Aujourd'hui, je vous propose un petit rapport de bataille où je vais jouer mes Chaos Knights et j'accueille pour ça Albios qui va jouer lui ses Thousand Sons. Côté Thousand Sons, nous retrouverons évidemment Magnus le Rouge, Ahriman sur disque qui leadera une unité de 10 rubriques marines, un sorcier exalté avec l'optimisation qui permet une fois par partie de mettre le porteur et son unité en TP, leur permettant de FEP à la phase de mouvement suivante. Il sera dans une unité de 10 rubriques marines également. Pour continuer, la liste sera composée également de 3 unités de 5 rubriques marines qui auront comme leader les 3 héros qui suivent, à savoir un sorcier exalté sur disque avec l'optimisation qui permet d'effectuer une deuxième fois un même rituel, un Infernal Master avec l'optimisation qui donne plus un force et plus un dégât à ses armes psychiques, et un deuxième Infernal Master sans optimisation. Et pour terminer, pour transporter tout ce beau monde, il y aura 3 rhinos. Côté Chaos Knights, en seigneur de guerre, je jouerai un Knight tyran équipé de harpon et du lance-flamme. Il aura l'optimisation qui permet de réduire de 1 la PA des armes adverses. On passe donc au petit et on commence avec 2 War Dog Stalker qui sont un mélange équilibré de tir et de corps à corps. Comme tous les War Dogs de l'armée, ils sont équipés de lanceurs Avoc. On continue avec 3 War Dog brigands qui auront pour rôle de pulvériser les cibles à distance. Je jouerai également 4 War Dog carnivores qui eux se chargeront des combats rapprochés. Et pour terminer en subtilité, en allié, 2 x 3 Nurglings. Pour cette bataille, les objectifs seront disposés comme suite, à savoir 3 objectifs dans le No Man's Land et un objectif dans chaque zone de déploiement. Concernant la mission principale, à partir du deuxième round, on score 4 points pour un objectif ou 8 points si on contrôle plus d'objectifs que son adversaire. En plus de cela, à la fin de chaque round de bataille, si on tue au moins une unité adverse, on score 4 points ou 8 points si on a tué plus d'unités que son adversaire à la fin du round. On peut donc faire des tours jusqu'à 16 points en primaire par round. Pour terminer, la règle de mission sera pluie glaçante qui n'ajoute aucune règle à la partie. Si vous aimez ce qu'on vous propose, je vous invite à liker, commenter et partager la vidéo, cela contribue au bon développement de la chaîne. Si vous souhaitez aider la chaîne à s'améliorer, progresser, continuer, je vous invite à faire un tour sur notre Tipeee, le lien est en description. Sur ce, on se retrouve pour ce début de game. Nous revoilà sur le champ de bataille. On va donc pouvoir vous décrire un petit peu ce qu'on a fait en termes de déploiement. De mon côté, c'est assez simple parce que j'ai beaucoup de gros. J'ai mis le gros ici qui va être juste caché derrière ces ruines en V, histoire de ne pas donner à Magnus des lignes de vue trop vite dans la partie parce que il tire quand même assez fort, vous pouvez vous en douter. Ici, j'ai mis un petit stalker caché derrière la ruine. Voilà, je me laissais l'occasion de voir un petit peu comment j'allais aller, par là ou par là. On verra bien. Ici, mes brigands, c'est peut-être mes War Dogs les plus précieux. Donc, je les ai mis loin et le plus cachés possible. Et les moins précieux, bah, forcément les carnivores. Un qui on ne sait pas pourquoi il se met là. En mode, on va prendre de l'avance et on va essayer de montrer à Magnus comment on s'appelle, bien que moi-même je n'y crois pas, mais écoutez, ce carnivore est audacieux, on va le laisser être audacieux. 2 ici qui font la plancouse ici, voilà, ils aiment bien. Et ça va être à peu près tout pour mon déploiement. J'ai également un carnivore qui est là en backstage. J'ai également en FEP, du coup, mes 2 unités de Nurgling. J'ai également une unité de Stalker en FLEP, donc carnivore, War Dog, Stalker. Et j'ai une unité de Brigand en FEP. Alors quand je dis faible, c'est... Réserve stratégique. Réserve stratégique, merci. Hein, ils vont pas arriver n'importe où, on l'oublie pas. Du coup, pour ton déploiement, mon petit Albios, qu'est-ce que tu nous as fait? Écoute, ça a été très simple. Déjà, on est sur un déploiement, on a essayé de maximiser les points de cabale. Ouais. J'ai 2 rhinos sur table, mais ils ne sont pas pleins. J'ai un rhino ici, où on a juste une étoile de 5 rubriques avec un maître infernal. Les copains derrière qui sont prêts au début du T1 à revenir pour repartir avec eux et pas les laisser tout seuls. Magnus positionnait agressivement puisque je l'ai posé à la fin du déploiement et j'ai quand même vu qu'effectivement, il y avait peu de chances que tu puisses tirer dessus T1. Et moi, ça va me laisser toute la latitude que j'ai besoin pour aller chercher des lignes de vue et essayer d'amoindrir ce compte qui est décidément toujours trop haut de petit quand tu joues contre le RK. J'ai mon escouade avec le cristal ici, 10, tranquillement derrière le mur. Ils attendent l'occasion de TP et essayer de voir s'ils peuvent pas faire des insuries dans ton dos. Et on a ici Ahriman avec ses 10 copains qui sont comme même raisonnement que tout à l'heure pour maximiser les points de cabale. Ils sont dehors et ils iront dans le rhino au début de mon tour 1. Sauf si
dans un monde idéal, tu te mets devant mon armée, bras ouverts, et que tu décides de t'offrir à Harryman. C'est possible. Beaucoup l'ont fait. Pour t'impressionner. Ouais, exactement. Voilà, tu veux dire. Et j'annonce, ce serait une mauvaise idée. J'ai l'impression que c'est une filouterie de Zench. C'est que le GRC, tu vois. Je vais peut-être pas le faire. Voilà. Ok, bah super. Donc pour le déploiement, on est good. Pour ce qui est, moi, des secondaires, eh bah, tout simplement, j'ai décidé de jouer en fixe. J'ai pris Assassinat parce qu'il y a beaucoup de personnages devant. Donc je me dis que c'est plutôt une bonne idée. On verra si ça paye. Et j'ai pris Engagé sur tous les fronts, ce qui me demande globalement de, si je contrôle 3/4 de table, eh bien ça va me faire marquer 2 points, si je dis pas de bêtises, et 4 points si je contrôle les 4 quarts de table, enfin, que je contrôle, que j'ai au moins une unité dans chacun de ces quarts. Et effectivement, j'ai, pour me garder un peu de flexibilité, vu que moi j'ai joué en tactique, je me suis mis un Rhino et 5 rubriques en réserve. Ça va donc donner l'opportunité de vous annoncer que nous avons lancé le dé pour savoir qui commence. J'ai gagné ce jet de dé. Première victoire. À noter qu'on a fait double 1, puis double 2, et après 5 et 4. Donc voilà. Eh ben, écoutez, je vais commencer. Je sais pas trop ce que je peux aller chercher parce que j'ai pas grand chose en ligne de vue. On va tout simplement commencer avec le premier tour côté RK et voir un petit peu quelle pression on peut mettre à notre adversaire. Début de la battle round, malgré le fait que ce soit le RK qui est T1, j'ai une action moi à déclarer avec Magnus au début de chaque battle round. J'ai le choix entre 3 options, moins un dégât subi, plus de pas de mouvement pour tout le monde à 6 pas, ou je sélectionne dans la phase de tir adverse une unité que je vois à 24 et elle aura le mot-clé hasard 12 sur toutes ses armes de tir, vu que là le RK est très loin. Du coup, tu vas prendre ça. Je prends... Non. Vu que le RK effectivement est très loin et que Magnus est globalement sans danger pour cette première battle round, je vais prendre le plus 2 pas de mouvement pour maximiser mon agression et mon empreinte sur table. Mais tu m'as menti. Tu m'as dit que tu prendrais le 10. Et je suis Zinch. Je te retirerai toute la game. Ok, très bien. Du coup, ça m'amène à ma phase de commandement. Concrètement, j'ai rien à faire. Donc, on va se retrouver après la phase de mouvement que je vais effectuer tout de suite avec énormément de mouvements. Et comme on l'a dit, je vais bien sûr exploser tous mes War Dogs pour les offrir à mon adversaire. À tout de suite. Fin de ma phase de mouvement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait concrètement? Des choix difficiles et stratégiques, mais difficiles avant tout. Du coup, le gros... Ah bah d'ailleurs, j'ai oublié de faire son dernier pivot. Fin de phase de mouvement. Voilà, vraie fin de phase de mouvement, à croire que c'est moi qui joue du côté de Zench. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Alors concrètement, ce que je me suis dit, c'est que le gros, il va pas trop sortir pour le moment parce qu'il a un peu peur. Les War Dogs brigands ont un peu peur également. Voilà, bon, vous aurez compris, on a un peu peur. En fait, j'essaye de pas trop m'exposer parce que je veux pas trop avancer. Cela dit, lui, c'est un téméraire. Il est sorti, s'est mis à 24 du Rhino là-bas pour tirer avec sa lance thermale. Lui, il s'est mis ici parce qu'en fait, il y a un bon angle caché. Je me dis que si jamais il veut s'avancer, au moins, il pourra aller chercher quelque chose. Lui, il se met là, il cherche également ses angles. À noter que c'est compliqué d'être sûr d'être caché puisque Magnus bouge beaucoup. Le TS a la possibilité de faire des doubles mouvements, voire triples mouvements, n'est-ce pas? Et du coup, bon, on peut pas se cacher de partout. Mais on essaye. Donc, on essaye de se cacher également ici avec le carnivore. Et ce carnivore-ci, il essaye pas de se cacher, il est téméraire, il va surtout être mis là pour scorer, mes 2 points de engagé sur tous les fronts. Comme ça, je commence déjà à scorer et je mets mon adversaire en PLS, n'est-ce pas? Donc, ça marque la fin de ma phase de mouvement. On va donc passer directement au tir. À noter également qu'on a tous les deux un PC pour le moment. Je vais commencer tout simplement avec le tir ici qui va tout mettre dans le Rhino là-bas à 24 pas. C'est du 3+3+. Une. MP-4, pas de couvert. Donc Pas de je te laisse couvert. faire ton D6. Ah, c'est beau, un petit 3. Moi, je prends. J'ai plus que 7 PV. Voilà. Mais t'as pas d'autre tir? Si, bien sûr. Maintenant, on va faire tous les lanceurs à voc. Non, mais même lui, il a que le Melta et Oui, le il a lanceur que à le voc. Melta, Ah, d'accord. ouais. Oui. Mec, Un peu la tristesse pour le joueur. Et là, on va faire tous les piou-piou hors ligne de vue. Ils sont tous équipés du fameux tir hors ligne de vue qui tire à 48 pas. Autant vous dire que je suis à 48 pas. C'est des 6 tirs, force 5, pas de PA, dégâts 1. Tu sais quoi, on va mettre dans Harryman. Ok. Il a trop flex, Harryman. Il a trop flex, Harryman. Il a trop flex. Allez, c'est parti. Des 6 tirs, je commence avec celui qui avait déjà commencé à tirer. 6 tirs, si seulement tu pouvais faire ça en dégâts. Par contre, du coup, t'es blast, donc ça fait 8. Ouais. Ah oui, c'est pas mal, ouais. Bah oui, t'es 10. Allez, c'est parti. Lui, il touche sur 3, donc sur 4, parce que hors lost. Ça va. C'est stat. Le 1, non, mais le résultat, oui. Force 5, c'est du 3+, tu en as 2. Un PV. 1 PV, on Terrible PV.
On continue avec le Wardog qui est juste derrière là-bas, le carnivore, qui est sur la même unité, hein, toujours Harryman. Décide tir, 3 plus 2 du coup, ça va faire 5. C'est du 4 plus également pour lui. On va continuer avec... On va continuer... Ah, je t'avais prévenu, hein, c'est impressionnant. On va continuer avec lui. Ils ont vraiment très peur. Hein. Allez, ça fait 5 toujours. Ça fait 5, ça tombe bien, j'ai 5 dés. 2. 2, 3 plus, ça t'en fait 1. Un mort. Un mort, ok. Terrible pour l'instant, mort. le plan se passe comme prévu. On va tirer avec ce brigand là. Il touche un peu mieux, on espère faire un beau jet, je le sens le 6. Non, c'est pas mal. Ouais, 4. Ah, ça fait 6 quelque part, donc tu le sens le 6, tu vois. Ouais, c'est vrai, puisque t'es toujours... Ah non, Non, t'as je eu suis un 10. mort, t'es 9. Non, je suis 11 Ah oui, de base, parce que j'ai t'as Rayman. Exactement, donc du coup je suis sur 6 tirs, et là c'est du 3+. Mieux. Ah bah le 3+, je suis plus efficace. Ah bah, Le 4+, c'est mon tendon d'Achille. Ça fait 2. un mort de plus. Et ouais. Attention, ça gratte, Bon, ça par gratte. contre, Hein. maintenant je suis plus en Blast 2. Non, n'est-ce pas c'est ça. Ok, on continue avec le deuxième brigand, ils ont l'air d'être plutôt en forme. Ah oui, effectivement. Ils sont en forme, ils sont plutôt en forme, et ça me fait plaisir, ça fait 6 plus 1, ça va faire 7. C'est du 3+, c'est cassé. Oui. Okay. Hop. Et bah, tout ça. Là, ça fait là, 5. lui, il est très en forme, hein. Ça en fait 5. C'est ça, tu vois. Hop. Hop. Et un PV. Un PV, très bien. Bon. On va continuer avec ce... celui-là, il est déjà tiré, je crois. T'en as fait oui, 5. c'est lui qui a loupé, c'est lui maintenant. 3 plus 1, ça fait 4. Oui. 4 plus 2, 3 plus 2. Ouais, d'ailleurs, à mon avis, c'était 3 plus, hein, parce que tu voyais. Hein, mais... Bon, ouais, c'est pas très grave. Je crois Deux. que j'ai eu beaucoup de réussite à tout. un mort. Ouais. Tu vois, c'est récompensé. Non, mais 3 plus qui sont pas, effectivement. Et maintenant, lui, ici, qui va tout mettre également dedans. 1 plus 2. On l'a dit, c'était le téméraire, lui. Mais lui, il est tellement téméraire qu'il tremble un peu trop, tu vois. Il fait que courir. Voilà, Du tout. okay, C'est bon, c'est parfait, c'est très bien. Ok, bah écoute, ça va marquer la fin de mon tour. J'ai fait combien de morts? 3,5. 3,5, c'est plutôt pas mal. Ah je suis assez non, satisfait. En vrai, c'est pas si mauvais. Non. C'est quoi, je me dis même, est-ce que ça valait pas le coup, non, je pense que non, de payer le strata pour avoir les substanites sur 6? Non. Merci. C'est un choix judicieux de ma part. Je n'ai donc pas dépensé de PC et ça marque donc la fin de mon tour. Je vais juste scorer, engagé sur tous les fronts parce que un quart de table ici et là-bas. Et ma foi, je vais te laisser la main pour avec beaucoup d'échecs, je l'espère. Beaucoup de filouterie de Zek. On est donc parti pour le début du T1 côté Thousand Sun. Alors déjà, on va commencer avec les cartes que tu as piochées. Qu'est-ce que tu nous as pioché? J'ai chopé délit de la zone et engagé sur tous les fronts. Ok. Voilà, j'ai décidé de copier un peu l'adversaire. C'était un tour. Du coup, c'est vrai que engager sur tous les fronts, c'est ce que j'ai bien de faire, donc on va pas le réexpliquer. C'est plutôt assez faisable, on a discuté ensemble, via quelques sacrifices éventuels, peut-être, probablement, on ne sait pas. et interdire la zone, il faudrait que tu te retrouves à 6 pouces du centre, donc entièrement à 6 pouces, ce qui est un peu dangereux, donc on en discutait juste avant, donc potentiellement on verra, mais probablement que tu le mettras de côté pour avoir un petit PC. Très bien. Combien tu as de points de cabale? J'ai actuellement, avec mes unités dehors aujourd'hui, 14 points de cabale. Okay. 3 avec les squads du Maître Infernal, 3 avec les squads qui a le sorcier exalté à pied, 4 avec Harryman et ses copains, et 4 avec Magnus. 3 et 3, 6, 4 et 4, 8, 6 et 8, 14. C'est mathématique. Donc, c'est plutôt pas mal. Et qu'est-ce que tu as d'autre à faire en ta phase de commande? Je dois désigner un mot-clé supplémentaire que je dois ajouter à mes armes psy, que ce soit létal, devastating ou sustainite 1. Et là, pour cette phase-là, toutes mes armes psy auront le mot-clé devastating wound. On veut tuer du petit. Ok, très bien. Est-ce que tu as d'autres choses à faire à ta phase de commandement? Non. Superbe, on va passer à ta phase de mouvement. Yes. Fin de la phase de mouvement côté TS. Qu'est-ce que tu nous as fait? Alors déjà, Magnus qui était ici a bougé de 16 pour aller rejoindre ses copains en bas et se mettre en vision du petit RK là-bas. Je sais que je suis à plus de 24 de lui, mais pour un CP à ma phase de tir, je prévois d'augmenter sa portée de 9 et pouvoir sauvagement détruire ce RK voilà, qui tu t'es mis pile à 33, ça? Pas pile à 33, mais je pense que je suis à 29-30 là.
On va remesurer pour être sûr. Hein. Non, mais ça n'a pas grand intérêt. Ouais, c'est bon, 29. Hop, c'est Ouais, ça, parfait. nickel. Ce faisant, en arrivant ici, il a pu donner plus 2 de mouvement aux copains qui étaient là, qui ont pu comme ça mettre Harryman à portée de tir avec le canon Soul Reaper du Stalker ici, et notamment aussi à portée de rituel cabalistique. L'idée, j'ai 14 points de cabale. Ici, on a petit monsieur qui a Forbidden Lore qui me permet de relancer une deuxième fois un rituel cabalistique que j'ai déjà lancé à cette phase. Ce sera de faire un joyeux double Doombolt. Et à la fin de la phase de mouvement, on va voir sous vos ébahis si ce gars-là, mon petit sorcier exilé sur disque, va réussir à réduire le mouvement de ce RK sur un 2+. Attention messieurs, c'est un débat de plus. C'est bon, donc ce petit RK bougera de 7, avancera à diviser par 2 et chargera à diviser par 2. Ce qui réduit un peu considérablement la marge de manœuvre. Légèrement. L'idée, pour éviter qu'il meure tout seul, c'est que Harryman claquera sa capacité en phase de tir pour faire un rituel cabalistique gratuit et lui faire un double move pour qu'il puisse venir se cacher tranquillement dans la ruine. Exactement. Et on a conclu, on s'est mis d'accord que ça, on comptait que c'était plus haut parce qu'il n'y avait pas beaucoup de décors très hauts, ça permettait pas de beaucoup se protéger. Donc voilà, on s'est mis d'accord sur ça, pas de souci. Ok, bah écoute, ça me paraît plutôt. Il y a quand même aussi là-bas, attention, ouais. Il y a les copains qui étaient ici derrière le Rhino qui ont embarqué dedans avec un mouvement d'advance. Ils sont rentrés dans la tasse, c'est ça? Ils sont rentrés dans la tasse, okay. Exactement. Et le Rhino ensuite a fait un mouvement normal de 12 qui a permis aux copains qui étaient déjà dedans de débarquer, notamment le maître infernal dégâts 2 qui va pouvoir joyeusement cibler le RK qui s'est mis en face. Effectivement, et d'ailleurs tu m'as expliqué un truc intéressant, c'est que eux sont rentrés dans le Rhino, oui. Mais ils ont couru... Ils ont fait un jet d'advance, mais le Rhino, comme il va quand même pouvoir utiliser leurs armes en Fire in Deck, parce que c'est le Rhino qui tire en utilisant les armes des unités embarquées. Qui lui n'a pas advance. Tout à fait. Ouais, joyeuse subtilité... Zenchuri, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça. Ça me fait pas plaisir, mais c'est comme ça. C'est les règles. Ok, très bien. Bon, on va passer pour la phase de tir. C'est parti. Alors, je vais faire les 2 Doombolt en même temps sur le Stalker qui est là-bas. Ouais. On y va. C'est un 2. Bah, c'est 2. Donc, sur un 1, je faisais D3 BM. Sur un 2-5, je faisais D3 plus 3. Sur un 6, D3 plus 6. J'ai fait 2 2+, 2 2-5. Donc, c'est 2 D3 plus 3. Et ça fait faire 6 plus... Eh ben ça fait 12, tu es mort. C'est précis le TS. C'est très précis. Très bien. Est-ce que je vais péter et faire des combats, enfin des BM atroces à mon pote à côté? Oui. Mais bien sûr que oui, les amis. Évidemment. Je sais plus combien c'est de dégâts. C'est des 3. C'est des 3 2. 2. J'accepte volontiers. On va mettre à noter qu'on met les dégâts. Du coup, c'est très décevant. Parce qu'Harryman ne pourra même pas tirer avec ses copains. Et suite à ces Doombolt explosifs, littéralement, je fais, avec la capacité gratuite d'Harryman, tranquillement rentrer en sécurité, derrière la ruine, mon petit sorcier exalté. Effectivement. C'est très fort, les stalkers, je trouve. Un bon échange de procédés. Ensuite, je vais avoir le maître infernal, le Rhino, qui a commencé à tirer dans le carnivore ici. À noter, t'as combien de PA au total? PA-2. Ok, très bien. Moi, je te suis. Yes. Je crois pas que je te vois entièrement parce que j'ai mal positionné mon Rhino, donc tu auras le couvert. Okay. Sachant que donc le maître infernal a 2 profils de tir. Soit il fait 2 D3 tirs, 6 moins de 1. Donc là, Devastating Wound parce que c'est psychique et que j'ai rajouté le mot-clé Devastating Wound à toutes mes armes psy. Soit il surcharge en hasard douce et il va faire 2 D6 tirs. Tu vas surcharger. Donc je vais surcharger. Bien sûr. Par contre, comme c'est le Rhino qui tire, si je fais 1, c'est le Rhino qui prend le hasard 12. Ah, c'est intéressant. Ok, très bien. Bah, donc, parti. On va voir le jet du hasard 12 du Rhino. C'est bon. Le 2d6 tir du Rhino, ça fait 7. C'est parti. C'est plutôt stat. C'est du force 6, donc c'est du 5+, pas de reroll. Tu as une BM, et c'est tout pour l'instant. Et je vais aussi utiliser le canon sur Reaper pour la deuxième arme Fire in Deck dedans. C'est une BM ou 2 BM? Une, parce qu'il est dégâts 1 celui-là. Celui-là est dégâts. Et même si j'avais le maître infernal dégâts 2 dans le Rhino, comme c'est le Rhino qui tire, ah oui, il a pas le plus 1+1, tu vois. Attention, hein, parce que c'est... Ah non, c'est subtil, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc les 6 tirs de canon sur Reaper, c'est sur du 3. Ça fait 3 touches. C'est sur du 5 aussi. Les 6 sont des BM. Tu as une sauvegarde PA-1 avec le couvert, s'il te plaît. Une sauvegarde PA-1, donc 3. Eh ben, ça fait un PV, c'est beau. Les 8 tirs de Cormier Bolter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Normalement, je suis à courte, à mon avis, je suis dans les 12, mais... Ouais.
Hop, c'est sur du 3, c'est beau. Allez, même jet de blessure sur du 6 par contre. Non, pas du tout. Tu as 2-6, PA0, parce que tu l'as couvert. PA0, donc 3+. Eh ben, c'est bon, un sort invoque, D6, ça fait 2, qui tire à 3, ça fait une touche, qui blesse à 6. Tu enduis 10 c'est ça Ouais, j'ai donc s'il blesse à 6, donc pas sauvegarde. Okay. On est bon. Donc ça fait 2 PV, 2 PV, 2 PV, 2 PV. Est-ce que t'as plus de tir là-dedans? Sur le Rhino, oui. Mais non, il y a cette escouade-là qui a pas encore tiré, tu sais. Ouais, c'est ce qui est intéressant. En fait, la question à se poser là pour le joueur TS, c'est est-ce qu'il veut assurer le kill de ce carnivore-là, en mettant la fouille ronde des touches et des blesses sur le maître infernal, ou est-ce qu'il veut assurer le kill avec Magnus de ce carnivore-là, en mettant la fouille ronde des touches et des blesses sur Magnus? C'est une bonne question. L'avantage que j'ai, c'est que je suis déjà en ligne de vue de ce carnivore-là. Ça veut dire que s'il bouge, pour faire une charge, pour faire un mouvement, je pourrais le rewatch. Donc le canon Reaper de l'escouade, sachant que ce petit bonhomme-là, il donne le Sustained 1 à tout le monde tant qu'il est dans l'escouade. Donc j'ai un canon Reaper, Sustained 1. À 3+, eh ben, j'ai un Sustained, donc ça compense. À 5+, reroll D1 cette fois-ci, parce que je suis dans mon escouade de Roderick. Donc ça c'est une BM, ça c'est une sauvegarde, tu n'as pas de couvert par contre, donc là c'est en 4+. Eh ben, tu prends 2 PV. Ensuite, j'ai 3 décisiers de lance-flamme. Ça fait 5, 8 et 10. C'est du force 3 et force 4, donc je vais le blesser à 6. Et sur mes 6 de blessure, j'ai PA-2. Donc ce sera inner cover, donc tu seras en 5+. Si je fais des 6. Reroll D1. Rien du tout. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Le tir le Warp Smite de l'aspirant sorcier, 2 tirs à 3. Un 6, donc j'ai un Sustained. C'est force 4. Donc c'est sur du 6 reroll D1, et c'est Devastating Wound, rien du tout. Et le 2d6 tirs du petit maître infernal. Donc tu es à 8 PV, c'est ça. 2d6 tirs qui font 2. C'est beau ça. Oui. C'est très très beau très, ça. Très beau. Alors maintenant la question c'est est-ce que... Il n'y a pas de question. Si, est-ce que je reroll ou du coup j'ai pas la fouille des touches des blesses sur Magnus, ou est-ce que je dis tant pis, on y va, tu vois. C'est une très bonne question ça. Est-ce que tu as un petit temps de réflexion? Je vais pas reroll. Donc ça fera du coup 2, et ça fera 4 BM. Parce que en fait, le maître infernal peut transformer un jet en 6, une fois par tour. Donc là j'ai fait un 6 naturel, et là je refais un 6, je fais un 6 artificiel, je suis Lynch. Donc tu n'as plus que 4 PV sur ce petit dogo. C'est ça. Après si tu veux, tu peux changer le 6 que tu as fait en 6 naturel, ce qui ferait que 2 BM. Mais non, je ne change pas du coup. Je suis le dieu du changement. Ah d'accord. Si je change, c'est forcément pour faire autre chose. Ok. Ensuite, Magnus, je vais utiliser 2 stratagèmes. Le premier pour donner, donc un CP, je passe à 1 pour donner plus 9 à la partie de psy. Je tire à 24 de base, ça me permet de tirer à 33. Et un CP pour la fouille des touches et des blesses. Et attention, j'ai pas fait le mot-clé hasard douce sur le maître infernal. C'est bon, il est bien, parce qu'il a surchargé aussi techniquement. Oui, j'imagine qu'il surchargera toute la partie. Pas toujours. Quand t'as plus qu'un PV sur le maître infernal, ok, oui, effectivement. Alors, le 3D3 tir. Alors, moi, à noter que je vais utiliser, tu t'en doutes, le stratagème pour être en invue à 4. Tout à fait. 3D3 tirs qui font du coup 7. Magnus, il est plus en forme, donc 2, 2 et 3. À 2, reroll. Eh ben, c'est bon. Je suis force 9, plus un bless, parce que Magnus donne plus un bless, plus un touche à toutes les armes psy de ses copains à 6 pas. C'est du 4+. C'est du 4+. Hop, reroll. Et Devastating Wound. Reroll, c'est grâce au Stratas. C'est ça. Full reroll touche, full reroll bless. Du coup, là, t'as plus de PC. Là, je suis tout nu. Tu vois. Tout nu. Mais parce que je vais défausser déni de la zone, à ton tour, j'en aurai 2. Donc déjà, tu as 3 PV. Ça, je vais reroll. Eh bien, c'est pas fameux, mais tu as 3 sauvegardes en plus si tu veux PA-2 sur ta 4+. Alors, 4+ en vue, de toute façon. Eh bien, ça fait 6 PV. Le deuxième tir de Magnus, D6 plus 3. Ça fait 9. Et 9 à 2. Yep. Ça fait 9 touches. On aime bien quand c'est stable comme ça en TS. C'est plutôt stable, ouais. Force 5 plus un bless, c'est du 5+. Toujours Devastating Wound, et c'est dégâts 2. Ouais. Donc tu as un 6, ça fait déjà 2. Tu n'as pas de 5. On va fallu le casser celui-là. Donc ça c'est un 5, on va le garder. Et hop. Attention. C'est pas beau, mais c'est pas grave. Tu as une PA moins, tu as déjà 2 PV et une PA moins 1. Du coup, tu as couvert, je pense. Donc c'est loupé, donc tu passeras à 2 PV, s'il te plaît. Il me reste 2 PV. Voilà, tu as déjà bien été entamé. Ouais, et tu l'as pas tué, donc c'est honte à toi.
Oui, honte à moi, C'est c'est honte à vrai. Magnus. Après, bon, j'en ai fait péter un gratuitement ici. On n'est pas impressionné. Du coup, pour la fin de ton tour, tu vas donc scorer 4 points parce que tu as tué au moins une unité. Tu vas scorer 4 points supplémentaires à la fin du round et on y est parce que tu as tué plus d'unités que moi. Tu vas également scorer tes 3 points qui te demandaient à être engagement sur tous les fronts. 2 plus 1 parce que Je suis en tactique. tu es en tactique. Exactement. Et je crois que c'est tout. Tout à fait. C'est déjà pas mal. Exactement. C'est déjà 11 points. C'est déjà pas mal. Et puis, tu auras 2 magnifiques têtes de Battle Shock sur tes petits RK. C'est vrai aussi, mais que je vais réussir avec brio. Exactement. À 7, on le sait. Je vais réussir avec brio. On va donc passer à mon T2 et essayer d'être un peu plus explosif. Début du tour côté RK. J'ai pas grand chose à faire en phase de commandement parce que j'ai déjà mes cartes, hein, vu que je suis en fixe. Cela dit, ici j'ai 2 beaux tests de commandement à faire. Celui-là est le plus important et on vous expliquera après pourquoi il est très important si je le loupe. Pas le louper, c'est à 7. Et c'est un échec. Nous avons un RK qui est terrorisé en face. C'est un échec d'un RK qui est terrorisé. Écoutez, c'est embêtant parce qu'en fait, c'est embêtant parce que ce RK avait pour mission de traverser ce mur-là et tenter une charge là-dessus. Voilà, histoire de le défoncer un peu parce que si je bouge avec celui-là, de toute façon, il va se prendre une Overwatch. C'était l'un ou l'autre qui mourrait et permettant au deuxième en fait d'accéder, de charger. Là, très clairement, ça se tente, hein, mais ça va être une charge beaucoup plus grande. Donc c'est compliqué et j'avais envie de garder mes CP parce que d'être greedy pour utiliser un tank choc et derrière pour traverser les murs, donc 2 CP au total qu'il me fallait, ce que j'ai actuellement dans ma poche, parce que ça, juste en tapant dessus, c'est un peu compliqué, surtout qu'on n'oublie pas que maintenant je touche à 3 et plus à 2, parce que je suis très blessé. Très bien, c'est la vie, écoutez, c'est comme ça. Le deuxième ici va faire la même chose. De toute façon, Est-ce qu'il est terrorisé? Est-ce qu'il est... Ah non, ça, lui, il tient. Alors en fait, ça aurait été plus l'inverse. Après, c'est stat, tu vois. C'est Une pas chance grave. sur 2, c'est du 7. Mais j'avoue que c'est la bonne stat pour moi. Ah oui, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. On va jouer avec ces composantes-là. Et du coup, on va passer à ma phase de mouvement, tout simplement, parce que je n'ai rien d'autre à faire en phase de commandement. À noter qu'on gagne tous les deux un PC et que moi, à la fin de ma phase de commandement, je marque 4 points parce que je contrôle cet objectif juste ici, en dessous de mon gros RK. Fin de la phase de mouvement côté RK. Alors, globalement, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai utilisé un PC avec mon gros ici pour le rentrer un peu plus dans le match, entre guillemets, donc il s'avance un peu plus. Donc il a traversé le mur, voilà, pour avoir faire ce magnifique mouvement d'avance et de se mettre à portée de vision de Magnus pour des petits tirs, force 12, PA-6, dégâts des 6 plus 1. Des petits tirs, j'insiste, il n'y en a que 2. Le reste est hors de portée. Ensuite, lui, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé, je le répète, parce que s'il bougeait un orteil, il était mort. Il n'a juste pas bougé. Lui, celui qui avait fait son magnifique échec en phase de commandement, s'est mis à 3 du centre ici. Il n'a plus que 2 PV, il ne sert pas à grand chose. Voilà, on ne sait jamais, on l'a mis là. Le War Dog qui était puni par le fait d'avoir la charge divisée par 2, donc c'était un des 6 de charge et un mouvement de 7. On a mesuré, ça m'aurait permis de charger sur le Rhino uniquement avec un 6, potentiellement rerollable grâce à lui-même. Un peu greedy, donc je le laisse là, il est en backstage, il attend un petit peu et il essaie de repousser Magnus s'il veut trop s'avancer. Lui par contre, en contrepartie, il y est allé tout droit, hein, lui il n'a pas de souci. Et ensuite, j'ai mis mes 2 brigands là, hop, dans la ligne de mire de Harriman qui voit un petit peu et du Rhino. Ensuite, je suis passé donc à mes réserves stratégiques. Donc, j'ai mis un stalker ici pour reprendre ma backline avec donc directement sur l'objectif et entièrement assise du bord évidemment, et créer aussi une FEP, enfin une anti-bulle, on va dire, pour les FEP de mon adversaire. J'en ai mis un deuxième ici pour supporter un petit peu ce côté de la map où je commence à être en difficulté. Tout comme l'autre côté. Et enfin, j'ai terminé aussi avec les faibles de mes Nurgling, voilà, à plus de 9 dans le coin ici, afin d'effectuer mes quarts et d'être sûr de marquer mes 4 points, en dehors de filouterie de Zench, bien évidemment. On va donc pouvoir passer à ma phase de tir. Je resterai sage. On est parti pour le premier tir, on va commencer avec ce brigand qui va mettre tous ces tirs là-dedans. Les tirs hors lost, cela dit, vont partir également là-dedans. Je sais pas pourquoi. Ouais, j'ai réfléchi, mais... donc c'est parti. Ça, c'est les tirs de rafale, c'est du 2+. Yes, Jim. Pas mal. Ensuite... Peut toujours trop de 1 quand on ouais, touche à c'est 2. toujours moins. Notez que j'ai plus qu'un PC et que je le garde pour ma phase de charge pour pouvoir potentiellement sauter par-dessus le Rhino et peut-être atteindre Harriman au tir. Donc voilà. Ensuite, c'est du 3+, parce que c'est force 6. Je suis à couvert.
Yes, c'est du 3+. Ok. Tu fais comme moi au jet de touche et on n'en parle plus. Un mort. Voilà, très bien. Ensuite, j'ai 2 tirs de Melta. C'est du 2+. 2, c'est bon. C'est du 2+ également. Et c'est du 5+. Un vu. Un vu. 2 ratés. Et bah 2d6, c'est pas court. Premier des 6. 2, un mort. Deuxième, 2 morts. 2 morts. Ok, bon, j'aurais fait 3 morts. Écoute, je prends. J'ai également les tirs hors lost. Hein. N'oublie pas. Des 6 tirs. Blast. Ouais, Un. blast. Un tir. Donc 1+1. Une touche. Une touche. Non. Voilà, t'embête pas. T'embête pas. Je veux pas que j'ose aider. T'embête pas trop. Ok, on va passer au tir suivant. On passe donc au tirant juste ici qui va tout mettre dans Magnus. Alors il a pas tout à porter, hein. Il a 2 tirs, 2 gros tirs à porter et il a un tir avec sa Desecrator Cannon qui globalement est force 6 et qui fait juste du Devawound. On va commencer par les 2 gros tirs. C'est du 3+, c'est parti. Jim, réussite sur ce dé. Une touche. C'est du 3+, Jim, réussite sur ce dé. Ça se joue. Une 4+, un vu. Ouais. C'est bon, c'est sauvé. Et donc vous avez vu 550 points qui a tiré. Attention, c'est pas fini. Des 6 tirs. 5 tirs. Je vais être très médisant, mais c'est pas fini. C'est du 3+. Bon, pour l'instant, c'est un 3+ stable dans mes Tout à stats. fait, tout à fait. C'est du 5. Du 5, c'est Twin. Ah. Ah, une BM. 6. Enfin, une BM. Ah non, il n'y a pas des bonbons sur ça. Ouais, Bon, en inventant des règles, c'est un peu plus fort, quoi. Bon, bah, je te laisse faire une save. Voilà, c'est bon. Voilà. J'ai tiré toutes mes armes de feu. La fumée sort de mes canons. Magnus a tremblé. Il a vachement tremblé, Magnus. Ok. Eh ben écoutez, c'est bien, on va continuer sur cette phase positive de tir. On continue avec les brigands ici. On va commencer par le premier qui va tout mettre dans Harryman et les copains. C'est du 2+, pardon. Hop. C'est un brigand. C'est un brigand qui a été bien éduqué, celui-là. Il est parfaitement stat, et ça fait plaisir. Et maintenant, c'est du 3+. Ouais, et là, il est moins, bien éduqué. Il a perdu son éducation en cours de route. Et là, c'est du 3+. Ouais, PA-1, métal couvert. Voilà. Et là, par contre, les Vodenson ont été très bien éduqués. Donc, C'est vrai qu'on sent qu'on n'a pas fait les mêmes écoles. Et c'est du 2+ avec les Melta. C'est du 3+. Et c'est du 5+ un vu. Voilà. Merci, Dinch. Ouais, c'est un sketch. Bah, c'est bien, bon, bah, des 6 Attends, tirs. je prends le bâton d'arrivée. Un tir. Ceci dit, c'est blast, donc ça va me faire 2 tirs. En 3+. Non, tu me vois. Donc Ah oui, tu... 2+, Sinon, ouais. je peux pas tirer dessus à la base, tu vois. Ouais, mais tu vois, j'ai quand même... Ah, j'ai un mort quand même. J'ai un mec à un PV. Voilà. Non, tu m'as fait un petit PV. Tout. Oups. Ok, bah écoute, on va continuer. On va continuer avec le deuxième qui va être un peu plus positif. Ça se passe bien pour l'instant. en tout cas. Pour l'instant, tout se passe comme prévu, comme d'habitude. Il n'y a pas de souci. Ah, c'est beau ça. Et ouais, Coup de touche. c'est un full. Allez, du 3+. Ouais. Si, c'est stat. 12, tu vois, tu Ouais, fais. non, mais t'en c'est- fais- C'est bien mieux. T'as plus qu'à rater. Plus qu'à rater, effectivement. Alors, est-ce qu'ils ont toujours tous leur bon diplôme Oh, ça va. Je prends un mort et un PV. Un mort et un PV. Très bien. Et tu sais quoi? Ça va être le D6 tir pour essayer de faire ton petit PV en plus Exactement. avant de faire le Melta. Ouh. Ça fait sur 7 tirs. Est-ce que ce serait pas drôle que c'est ça qui fasse le plus mal? On ne sait Je pas, pense on va que le pour l'instant, découvrir. c'est ça qui fait le plus mal. Bon, là, c'est 2-1 déjà. Non, Ouais, bon, ouais, je m'appelle toujours Jim, quoi. Tu crois pas assez, tu vois. Et heureusement que tu joues pas or, parce que sinon, tu risquerais rien. Allez, c'est parti. Ah, mort, c'est bon, le petit Ah. PV, il est fait. C'est bon, il est fait. Les 2 Melta, c'est parti. Un petit 1. C'est incroyable quand Oui, même. oui. On en parle que mes Melta, sur 6 tirs, j'ai réussi à faire 3-1. Donc, bon. Ok, le meilleur bon, cas bah. fait toujours. Il est cassé ou Ouais, pas il est cassé, cassé, je sais pas. j'allais Je sais le dire. pas. Non, je le prends quand même du coup. Il t'es cassé ou pas Ah oui, cassé mais c'était un 2 cassé, ouais. T'es sûr? Ouais, c'est cassé, je les reroll, Bon, c'est comme ça. Très bien. Écoute, je suis sur ma lignée positive. Très bien, très bien. On ne va pas en abuser. Et du coup, t'avais des Melta, c'est ça hein? Ouais. C'est insupportable. C'est fort les brigands quand même, je trouve ça un peu trop fort. Si on doit juger, je trouve ça un peu... c'est légèrement un peu fort. Bon bah écoutez, on va passer à mes tirs nuls maintenant, même si ça se voit pas, c'était mes tirs forts. On continue les tirs avec lui, avec les tirs hors lost sur l'unité d'Harryman. On espère un magnifique 6. Ouais, 5. Plus Plus 1. 1, 6. J'ai eu exactement ce que je demandais. Je vais continuer à demander des choses. On va voir si ça marche. Je vais toucher sur 4+, avec lui.
Je l'ai pas demandé avant, mais c'est ok. Et là, je demande du 3+. Ah oui, hein, c'est bien, ça va. Je suis stable. Et du 3+, j'ai donc un mort, puisque j'avais un mec à 1 PV. Touc. Exactement. Et maintenant, tu n'as plus le blast. Je n'ai plus le blast. Et on va donc tirer avec les War Dogs. Honnêtement, je vais faire les deux ici en même temps parce qu'ils touchent sur 5. Voilà. Ah non, ils peuvent pas accumuler moins 1. Non, ça est toujours. Ouais. Je vais quand même les faire en même temps parce que je risque pas de les tuer, donc on s'en fout un peu. Ça va faire gagner du temps. Ça va faire 6 tirs. À 4. En même temps. Oh, ils sont chauds. Les deux en plus. Et ouais, les deux. Attention, à 3. 3+. Et ça fait 4. Est-ce que j'ai encore un petit mort qui traîne? Non, c'est full sauvegarde. Ça fait plaisir. Écoute, je pense que j'ai plus que lui. Voilà, le mec à qui il reste 4 PV, qui va mettre également sur Harryman, mais qui va faire un magnifique 6. Ça va faire un 3. Il y a un magnifique full touche. Un full touche. Ah, tu vois comme quoi. Un full bless. Oh. Oh là là, mais, vas-y, je fais ça la prochaine fois. Et un full... Oh, il est cassé, on va dire. Allez. C'est bon, full sauvegarde. Full bless, full touche, full save. Voilà, on est sur une bonne opération. Moi, quand tu tires, je veux bien qu'on fasse ça à chaque fois. Hein. C'est beau et ça fait rien, tu vois. C'est vrai que c'était très beau, ouais. Bah écoutez, c'est une superbe opération, tout ce qui vient de se passer. On est content d'être très heureux. Eh bah, on va faire la charge là-bas. Ouais. Alors, à savoir que, un truc qui est sympa en RK, notamment avec ton strata de traversée, tu peux attendre de voir que tu réussisses ta charge pour déclarer le fait de traverser à travers la figurine. Ah, intéressant. Ok, une notion assez intéressante. Ok, après mûre réflexion, finalement, je vais pas utiliser de PC, je vais charger nature peinture dans le rhino. Alors, je fais une toute petite charge, mais avec moi, tout peut arriver. C'est bon. On va donc rentrer dans ce rhino-là. On va pas utiliser de PC puisqu'on va le défoncer à la griffe en mode nature peinture, normalement. J'attends de voir ça, moi. Ouais, c'est vrai que pour l'instant, je t'ai pas impressionné. C'est vrai. Désolé, mais c'est pour maintenant. L'impressionnement, est-ce que t'es prêt? Vas-y, impressionne-moi. Allez, c'est parti. Il va taper pleine puissance 2+. En plus. C'est beau. PA -3, dégâts D6 +3. +2. Eh ben écoute, j'ai une 6+. Ouais, ça se tente. Je suis mort. Est-ce que j'explose? Allez, une petite explosion. Non. Tu fais pas une sur l'objet ou pas du coup? Alors là, la question est intéressante de mon adversaire. Si je paline sur le Joe, je lui permets d'être plus létal parce qu'il serait en full reroll des blesses avec son unité, sachant que comme tu as Harryman dedans, en plus tu blesses sur 4+. Non, 5+ sur les lance-flammes, Ouais. 4+ pour le reste. Voilà. Mais j'ai plus beaucoup de bonhommes. Hein. Ah ouais, t'as plus beaucoup de bonhommes, mais t'as des mecs qui TP. Oui. Ça, on n'oublie pas, monsieur. Et après, en vrai de vrai, ce qui est intéressant pour toi, c'est que là, moi, je tiens 2 objets. Ouais, donc c'est Et donc là, pour l'instant, tu n'as qu'un seul objet. Parce que celui-là, comme il est Battle Shock, il ne tient pas celui-là. Ouais, donc exact. si tu ne pilines pas ici, je fais 8 points de primaire au prochain tour, à mon tour à moi, parce que j'aurai 2 objets quand on aura un. Et dans ce sens-là, tu as raison, c'est intéressant de le faire. Du coup, je vais paline, effectivement. On va dire que tu arrivé là. Ouais, parfait. Je pense que tu peux même aller dans cette zone-là. À mon avis, c'est plus simple en termes de mouvement. Parfait. Eh ben écoute, ça me va. Grand merci. Pour le résultat des courses, les amis, je vais scorer engagé sur tous les fronts avec le maximum, donc c'est-à-dire 4 points. Avec les 2 que j'avais fait précédemment, ça monte donc à 6. Et pour l'instant, pas d'assassinat en cours. Ça viendra peut-être. On ne sait pas encore vraiment. Jamais. Jamais. Et donc pour la fin de ce tour, je vais scorer 4 points parce que j'ai tué le rhino. J'ai au moins tué un truc. Plutôt pas mal. Bravo. J'en suis assez fier. Et comme j'avais scoré 4 au début avec le maintien des objectifs, normal, le classique, du coup je suis donc à 8. Il me reste donc un PC, je vais en regagner un. Et puis écoute, on va pouvoir passer doucement mais sûrement à ta phase de commandement. Alors, début du round 2, Magnus, on sait jamais, il peut y avoir des unités du RK qui arrivent de réserve, qui se met à portée de 24, de Melta. On va décider qu'il a moins de dégâts subis, on va jouer safe. Le plus de mouvement, je suis déjà assez avancé sur la table. A priori, ça va aller. Début de ton T2, du coup. Qu'est-ce que tu nous as pioché déjà pour commencer? Alors déjà, en termes d'objectifs, j'ai tendé les lignes, donc ça veut dire que il faut que je contrôle un objet chez moi et un de l'objet du No Man's Land pour faire 5 points, ce qui, au vu de la configuration actuelle, ça va être assez facile. Et j'ai pioché Defend Stronghold, donc tenir l'objectif chez soi, si à la fin de son prochain tour, j'ai toujours le chiffre chez moi, et vu qu'il n'a plus de réserve, et que la seule chose qui permet de réserve, c'est d'Energlings au C0, a priori ça sera fait, je gagne 3 points. Voilà. J'ai pas grand chose à ajouter. Très bien.
Concernant le sud de la Battle Round, je vais avoir 2 tests de Battle Shock. Un, déjà par défaut, parce que Harryman, il est en demi-effectif, qui est dans l'aura 12 de ce petit RK, donc ce sera à -1. Actuellement, j'ai 16 points de cabale. Si tout va bien, si je loupe mes 2 tests de Battle Shock, je passerai à 9 points de cabale. Je crois très très fort en mes petits bonhommes, ils n'ont pas peur, on va garder nos CP, et on va y aller nature peinture. Test à 7 d'Harryman, c'est une réussite, voilà. Donc là, on est tranquille. J'aurais aimé faire pareil, moi aussi. Exactement. Attends, t'en as réussi un sur 2 tout à l'heure. Mais pas le bon. Voilà, pas le bon. De l'autre côté, je ne suis pas encore à ma demi-effectif, mais face à la règle spéciale des RK, ça m'impose quand même un test de Battle Shock parce que je suis à portée de ce petit qui a refusé de mourir et de bouger au dernier tour. Ouais. C'est sur du 7, c'est pareil, on y va à notre température. Et ben c'est beau, je fais un petit 11, décidément. On sait qui a peur dans cette partie. Et pour vous expliquer, du coup, c'était la règle spéciale de l'armée RK. Voilà. Personnellement content de vouloir en montrer. Voilà. Suite de la phase de commandement, du coup, tu gagnes 16 points de cabale. 16 points de cabale, exactement. Ça va aller. Ça va aller, on a de quoi faire. On a de quoi faire. Est-ce que tu as autre chose à faire à ta phase de commandement? Oui, il faut que j'ajoute effectivement, que je précise que je vais à nouveau ajouter le mot-clé Devastating Wound à toutes mes armes psy jusqu'à la fin de ma prochaine phase de commandement. Ok, très bien. Est-ce que c'est donc la fin de ta phase de commandement? Oui. Du coup, tu vas scorer 4 points parce que tu contrôles un objectif, mais pas 8 parce que tu n'en contrôles pas plus. J'en contrôle 2, mais pas plus que toi. Exactement. Eh ben, on va passer à ta phase de mouvement, que j'ai pas de devoir. Fin de la phase de mouvement. Alors, on va déjà commencer avec le petit effet de ce bonhomme sur 2+. C'est ça, je vais essayer de cibler. Alors, l'intention de jeu, ici, je le positionne ici. Pourquoi? Je veux pouvoir le voir ce modèle-là, ce carnivore avec ce modèle-là, pour 2 CP avec Magnus, tirer sans ligne de vue sur ce carnivore. Voilà, pour tricher. Ouais, exactement. Bah, c'est-à-dire chauffeur Johnson, c'est dans ma nature. Derrière, essayer de réduire par 2 le mouvement de ce dogo de tir et charger ce dogo-là pour le clouer au sol avec ce petit sorcier exalté. C'est sur du 2+, je fais un 2+. Ce dogo-là, il ne pourra bouger que de 6, advance à 3 max et à charger grosso modo un des 6. Bonjour. Du coup, pour ta phase de mouvement, qu'est-ce que tu as fait sinon en termes de mouvement? Voilà, s'il y a quelque chose à dire, à retenir. Oui, particulier, pas grand-chose en soi, mais ici, j'ai repositionné mon escouade de 10 avec le cristal pour faire défendre Stronghold et tuer les Norgins qui ont osé empester ma zone de déploiement. Essayer de tuer les Norgins. Ça, tu veux dire? Tuer les Norgins. Derrière, nous avons ici Harryman qui continue son avance, et après avoir réussi avec brio son test de Battle Shock pour étirer et, avec son bâton, essayer de transpercer le cœur du pilote RK près de l'objectif. Nous avons de l'autre côté le maître infernal et ses 2 petits copains qui se sont repositionnés pour faire un peu de place à mon autre escouade qui, après avoir embarqué T1, débarque T2 dans l'idée de vouloir tuer les 2 RK ici. Oui, je sais, c'est optimiste, mais je suis TS d'abord. Et ensuite, nous avons Magnus qui a légèrement reculé. Il n'était plus à 26.1 du gros papa là-bas. Or, il bouge de 8. Son arme anti-monstre, flat 12, Deva Wound 4+, à la blesse, est à portée de 18. Il bouge de 8. Donc je me mets à 26.1 pour continuer à le narguer sans rien faire. Ah, j'entends, t'es pas joueur, t'es pas courageux. T'es pas courageux. Petite bite, tu vois, En tout cas, moi, je vois un joueur à côté de la table qui a réussi tous ses tests de Battle Shock et un autre qui a eu du mal. Oui, mais ça, c'est une question de G, tu vois. Mais dans l'ambition, tu vois, nous, on sait ce qu'il y a derrière ça. Tu vois, on sait. Il n'y a pas grand-chose, je peux te le dire. Ok, on va donc passer à ta phase de tir. Début de ma phase de tir, j'ai utilisé 6 points de cabale pour que Magnus il puisse utiliser un stratagème gratuitement. Et ici, je vais mettre un Doom Ball pour commencer à attendrir le petit dogo. Tu peux même le tuer hein, si tu le forces. Non, si, ça reste sur. Oui, je peux. Je lance, je fais 4, D3 plus 3, ça fait 4, donc je passe à 6 PV. Voilà. Et donc, ça fait 6 et 7, 13, il nous restera 3 points de cabale. Ok. Donc, nous avons ici effectivement ce pack de 10 comme annoncé qui va tirer sur les Norglings. J'ai 8 des 6 tirs de lance-flamme qui vont tirer sur les Norglings déjà pour commencer. Donc c'est la force 4, et à moins 1, dégâts 1. Blesse à 3, et en les 1. Notre adversaire est ici présent, mathématiquement pas bon mathématicien, me demande de lancer les jets. Donc, je demande pour 1, voir 2, 3, parce 4, que 5, 6, 7. 8, la variance est haute, 8. mon ami. Tu peux faire 8 touches. Hein.
Allons-y. Je lance. Donc je fais 12, 18, 28, 32, 35, 36. Ok, perds pas ton temps. Je vous explique. Hop là, je vais faire comme ça. C'est beaucoup plus simple parce que, comment vous dire, avec une invue à 6, j'y crois pas trop. Une save au-delà de 6, bah, 3 plus reroll d'1 pour blesser. Ouais, on va les enlever. Bah, c'est bien. Oui, un mort. Premier, C'est bien. donc, Unité de premier mort. kill mort, j'aurais déjà 4 points. C'était plutôt rapide en plus, je trouve. Bah, efficace et pas cher, hein. C'est le Nurglings que je préfère. Allons-y. Ici, on va avoir le canon sous Reaper qui va tirer dans le copain derrière. On va avoir le sorcier ici qui va tirer dans le copain ici, avec les 2 tirs dans l'ensemble. Oui, c'est ça. En fait, on a juste le canon sous Reaper qui va tirer là, et le reste du squad dans le mec à 4 PV. Donc, le sous Reaper, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, oui. Non, je maraboute un peu. Ah oui, bien. Donc, le maître infernal donne le Suzénite 1 à l'escouade. Donc, nous avons 1, 6, ça compense. Le maraboutage pour l'instant ne fonctionne pas. Ça blesse à 5, reroll D1. J'ai 1, 6, reroll D1. J'ai 1, 6 et une PA-1, et tu n'as pas de couvert. Donc, tu as une 4+, s'il te plaît. Et une BM. Easy. Non. Ça fait 2 PV. Le sorcier, le maître infernal. Donc, le tir de hasard douce, tout va bien. Le 2d6 tir, ça fait 2 encore, décidément. J'ai oublié de marabouter. Voilà, hop, ça fait double reroll D1. Il y a, c'est ça, je vais faire 1 6 auto, donc tu as une BM, il te reste 1 PV. Et j'ai les 2D, donc c'est 1 PV, pardon, excuse-moi, non, c'est lui qui a pris 2 PV. Ah. Oui, c'était les canons Donc, sur du coup, il reste ouais, 3 et 3. les 2. Ok. Les 2D6 tirs de lance-flamme, 3 d'ailleurs avec le personnage là, ça fait 6. Maraboutage. 1, 2, 3. Ça a l'air de marcher, donc je Sur continue. du 6, ça fait 1 6, tu as une PA-2 s'il te plaît. Easy. Sauvé. Et les deux War Smite du sorcier, pardon. Hop. Ça fait double 1. J'ai fait double. Non, j'ai fait une touche et une BM, il te reste 2 PV. 2 PV là-dedans. Voilà. Bah lui, il va continuer sa vie à pas bouger, je pense. Hein. Attends, c'est pas fini. Donc ici, le canon, donc lui, il a plus de 10 PV là-bas, hein, c'est ça? Ouais. Le canon sous Reaper et le maître infernal dans le dogo à 10 PV, et le petit bonhomme tout seul dans le dogo à 2 PV. Des 6 tirs, force 3, ça fait 1, qui blesse à 6, rien du tout. Et les 2 tirs de War Smite, ça fait 2 touches, ça va faire double 6, je le sens arriver. Non, pas du tout. Du coup, rien du tout, il restera à 2 PV. Ici, on va tirer dans le dogo là-bas. Donc, 1 CP, je passe à 2 pour la full reroll des touches et les blesses. Du coup, j'aurais pu relancer effectivement les blesses du War Smite. Vas-y, reroll War Smite. Ouais, hop, tac. Ouais, Non, c'est bon, ça fait rien. Ok, très bien. Voilà. Donc Là, t'es j'ai à fait 4. Ouais, putain. Écoute, je vais mettre mon CP pour reroll. Je t'ai Parce dit, que le maraboutage. Hein. Ouais, donc je vais reroll le 4. Tu peux faire double 1. Hein. Je peux faire double 1. C'est greedy. Hein. Voilà, 8. T'as vu le 12, hein. On a vu le 12 arriver. Hein. C'est- 1, 2, c'est 3, deux fois 4, plus. 5, 6, 7 et 8. Je crois que c'est 2 fois plus. Donc ça, c'est un 6. Ça touche, ça blesse. Ça, on va reroll. Hop. Donc c'est un nouveau 6. Ça, je vais le transformer en 6. Donc tu as déjà 6 6 BM. PV. Et tu as 2 sauvegardes à PA-2 sans couvert. Donc je peux mourir. Donc tu peux mourir. La première. Ouais, il t'en reste plus qu'une. Allez, tu survis. Mais j'ai mon canon sur Reaper, tu survis à 2 PV. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est parti. Un peu là. Je fais un 6 qui compense. Hop, c'est sur du 5. Ouais. Une BM. Pas de reroll. Du coup, il te reste un PV. L'escouade d'Araman met tout dans le petit logo qui est sur un objet, donc c'est full reroll. On va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 le canon sur Reaper. Ah oui. C'est de la touche. Donc c'est pas grave, ça aurait été un meilleur jet de Ouais, boost, là. ouais, je suis peur sur les lance-flammes au début. Hop, tac, ça fait 2 BM et une sauvegarde AP à -1, avec le couvert, je dirais. Donc c'est bon, ça s'est sauvé, Ouais. donc ça fait passe à 4. Les 2 D6 tirs dans flamme. Hop, oh, c'est joli. Ça fait 8. 7, 8. À 5 plus reroll. Et ça c'est PA -2, donc c'est important. C'est un beau jet de 5 plus. C'est un beau jet de blessure. Donc tu as 3 PA -2, s'il te plaît. Et 3 PA -1. Pourquoi j'y crois pas? Ça fait 2 PV, il t'en reste 2. Et tu as encore 3 PA -1. Survie, s'il te plaît. Sauvé. 1 PV. Fais une quête plus. Oh, t'es pas sage. Est-ce que Quoi t'exploses? Pourquoi tu voulais que je survive? Parce que je voulais pouvoir te charger et récupérer l'objet. C'est vrai.
Du coup, je vais pas le reroll. C'est moi, Dlench. En tout cas, il y a une partie de Dlench en toi, forcément. Forcément. Est-ce que je pète? Non. Donc tu es sage là-dessus. Adieu, mon petit, adieu. Pouf. Ok, la suite des tirs. Donc Magnus qui va tirer sans ligne de vue sur le petit logo là-bas. J'ai -1, mais Magnus s'auto-buff en donnant +1 à la touche et à la blesse aux armes de psy. Il touche déjà à 2 de base, donc +1, -1, je reste à 2+. 3d3 de tir. Allez, pas de reroll cette fois-ci. Ça fait 7. Et sinon, Magnus est plus en forme de 3, 4, 5, 6 et 7 que les maîtres infernaux. C'est parti. J'utilise un PC forcément pour faire la 4+1. Ça sert à rien, t'es à couvert. Ah oui, non, je suis near cover. Je suis near cover. Ouais. Donc vas-y. C'est bien. Tac. Donc moi j'ai utilisé, via le stratagème gratuit que je peux prendre grâce au rituel cabalistique que j'ai utilisé en début de phase de tir, je peux réutiliser mon seul stratagème battle tactique Charles Johnson, qui est la foule des touches et tes blesses, pour une arme psy en phase de tir. Donc ça fait... non, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait 7 touches. Ça blesse à 4. Deva Wound. Ça fait déjà 6 PV. Je reroll. Ça, hop, ça c'est dedans. Non, si. 2. Non, ça c'était pas dedans. Et ben, ça fait 9 PV. Et tu as, s'il te plaît, mon bon ami, 4 sauvegardes, PA -2, dégâts 3. Il suffit de faire 4 sauvegardes à vue. 4 capuces, hein. C'est pas compliqué. Hein. Déjà une. Il est mort. Est-ce qu'il... Non, j'ai vu le 6 arriver, je suis déçu. Ah, non, bon, il aurait été bien mort. Il était bien mort. Voilà. Est-ce qu'il va péter et péter dans tous ses potes à côté? Non, non. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oui. Celui à 2 PV, est-ce qu'il meurt? Ça se reroll ça ou pas? Non, ça se rigole pas, les C'est explosions. absolument magnifique. Est-ce qu'il va tuer ce mec à 2 PV? Bien sûr que... Non, je suis déçu. Ça aurait été trop, je pense. Oh, ça va. Mais non, parce que comme je t'ai loupé, je t'ai laissé les deux là-bas, 2 et 1 PV, s'il te plaît. Tu vois. Les deux là? Oui. Parce qu'à mon avis, ils sont dans le premier. 3. Ok, 3, le deuxième qui suit. 2. 2. Et est-ce que mon perso est dedans? Oui, évidemment qu'il est dedans. Non, il n'est pas dedans. Ok, très bien. Mon gros aussi ici. 3. Eh ben voilà. Eh ben on va... À tout de suite. Dernière unité qui peut tirer, le sorcier exalté qui va faire son tir de lance-flamme dans le petit dogo là-bas. Il n'a aucune âme. Non, mais il a aucune. C'est DC tir à 18, force 6, PA -2, D3 dégâts, Devastating Wound. Et oui, on aime bien lancer Devastating Wound, on a emprunté Zeldar, ça. DC tir, ça donne 5, c'est beau. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. C'est sans reroll, malheureusement, ça blesse à 5. Eh bien, tu as un 6, donc tu es mort. Est-ce que tu pètes? Est-ce que le RK continue d'être explosif? Oh non, j'ai vu ça. Franchement, j'allais dire, c'est quand même fou, quand même. D'être aussi bon sur mes jets d'explosion et aussi mauvais sur le reste, ça aurait été quand même improbablement incroyable. Très bien, ok. Les taux se resserrent, et je ne parle pas de la race extraterrestre. Phase de charge, donc nous avons ce sorcier tout seul qui va en volant essayer de s'accrocher au cockpit à la tête du RK, passer à travers avec son bâton. C'est une charge à 3 ou 4. Je lance, je fais 4, ben c'est parfait. J'en mesure quand même parce qu'on sait jamais, et après on est bon. Et oui, tout à fait. On y va, salut, je reste dans le décor comme ça, j'aurai le couvert. Et on y va, c'est du 5 attaques à 2. J'ai pas de tank choc, j'ai pas de grenade, voilà, je suis juste un petit bâton. T'es dépourvu quoi. Comment? T'es un peu dépourvu je trouve. Ah pour le cause, ouais, je suis moins fun qu'au tir. C'est un peu léger je trouve. Un peu léger. Mais bon, 5 attaques, je suis quand même Devastating Wound, hein. C'est du psy. Je suis Devastating Wound, tu vois. Le triple 6, là, tu vois, allez, sur du 2, c'est parti. Et ben écoute, ça fait 3 touches. Et sur du 5, tu as une PA -1, s'il te plaît. Une PA -1. Un des 3 dégâts. Un PV. Passe à 8, s'il te plaît. Un PV. Du coup, j'avais pris 9. Ouais, je suis à 8. C'est ça. Je te laisse glorieusement contre-taper avec tes petits pieds. Et te tuer. T'as pas genre 4 attaques? Si. Et j'ai pas genre 6 PV? C'est possible. Et t'es pas genre dégâts 1? C'est possible. Hop là, je vais lui mettre des coups de griffe là dans la gueule. Il va rien comprendre. J'annonce 4 PV. Maximum. Donc c'est du 3+. C'est tellement... C'est un régalez-vous, hein, je sais pas quoi vous dire. Ok. Un PV, je passe à 5. Contre-taper avec tes petits pieds. Et te tuer. Hop là, je vais lui mettre des coups de griffe là dans la gueule. J'annonce 4 PV. Tu regretteras. Ah, surtout que maintenant ça me déclenche le test de battle choc.
potentiellement, si tu ne fais aucun autre dommage. C'est vrai. Et donc, ça marque la fin de ton tour, si je me Oui, trompe. tout à fait. Plutôt J'ai fait... fructueux. Oui, ça va. Je fais mon petit Islandais Battle Line à 5, ça c'est certain. Ouais. Je mets 8 points primaires parce que j'ai tué une unité, et après, donc pour 4, et 4 points en plus parce que j'ai tué plus d'unités que toi à ce tour. Et on retient que tu avais marqué 4 points en plus au début Du tour, via le effectivement. contrôle. Donc 12 pour ce tour en primaire, Exactement. 5 en secondaire, ce qui mène au score qui est affiché entre les tours et que vous allez voir tout de suite. On se retrouve donc pour le début du T3 côté RK. Début du T3 côté RK. Je vais donc marquer 3 points ici, 4 points plutôt pour le contrôle de cet objectif avec mon petit Stalker qui est juste ici. Je ne contrôle pas plus de toute façon, donc voilà, hein, je ne vais pas marquer spécialement plus. En revanche, j'ai des tests de commandement à faire juste ici et ici, que je vais faire tout de suite. Alors, est-ce qu'ils ont toujours aussi peur, ces RK? On va commencer par lui, parce que lui, je m'en fous s'il rate. C'est joli. Et comme j'ai dit, je m'en fous, forcément, si je le fais ici, qu'est-ce qui va se passer? Bah, je vais le rater, hein, on en est sûr. Le problème étant que si je le rate ici, ça va être compliqué de faire les 4 quarts. Et je prends du retard sur les points, j'ai envie de réduire la marge. J'ai 2 PC, en vrai, je sais, j'ai pas grande utilité d'en garder, donc je vais utiliser un PC pour réussir automatiquement Très bien. ce battle test et m'assurer l'écart. T'es pas joueur. On m'a parlé tout à l'heure de voilà, le courage, etc., etc. Non? Non, parce que là, je savais que je le ratais. Donc, Tu crois pas en TRK? Tu crois pas en TRK? la mathématique. Ah non, je n'y crois pas, non. Si c'est une réponse honnête que tu veux. Regarde, moi, tout à l'heure, j'y ai cru, j'ai fait les deux, tu vois. C'est vrai, je vais essayer d'y croire ce tour-ci, mais bon. Et on se va donc se retrouver pour ma phase de mouvement. À tout de suite. Fin de la phase de mouvement côté RK. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, ça suit. Globalement, pas grand-chose, puisque lui, il n'a pas bougé parce qu'il ne veut pas mourir. Lui, il n'a pas bougé parce qu'il est déjà à portée, il est déjà caché, il n'a pas grand intérêt de bouger. Ici, j'ai désengagé le premier brigand pour le ramener et faire mon quart de ce côté-là. Il pourra donc pas tirer, mais il va me rapporter des points pour ma tactique, mon secondaire. Ici, lui, c'est juste avancé de 6 parce qu'on rappelle qu'il est divisé par 2, tout ça, mouvement, etc., maudit par l'homme qui est ici, qui va certainement mourir dans d'atroces souffrances, et on va vous le montrer d'ici peu. Le Stalker ici, il a juste screené derrière, voilà, il conserve l'objet et screen derrière, donc pas de souci. Ici, je me suis un peu avancé, mais je me suis mis à plus de... à une charge globalement à 10, il me semble. En fait, tu es à plus de 24, donc ça fait une charge à 10, puisque Voilà. j'ai pris mon moins 1 dégât subi, et donc je ne bougerai que de 14 à la prochaine phase de mouvement. Exactement, donc je veux pas donner une charge facile et dire que voilà, si tu tentes une charge à 10 et tu te rates derrière ces coups d'harpon, et étant donné que effectivement sur la game t'es plutôt bien, t'as pas de risque à prendre, c'est pas à toi d'être greedy. Et enfin, la faible d'énergie ici, à savoir que là il y en a que 3 qui pourraient tirer en Overwatch, donc voilà, mon adversaire a décidé de pas le faire. Physiquement, c'est pas, voilà, c'est pas intéressant. Et puis surtout, c'est ce que tu m'expliquais, c'est si tu tires en Overwatch là-dessus, eh ben, du coup, lui, il peut rebouger et il peut recharger parce que pas de tir Ouais, il peut pas rebouger, mais il peut tenter une charge à 10. C'est une charge à 10, voilà. reroll. On sait jamais. S'il y arrive, quand il y a Battle Shock, il peut me tank shock. Et comme il arrive gratuitement, il garde ses CP. Et moi, j'aimerais lui enlever ces possibilités-là. Exactement. Ok, très bien. Eh ben, on va passer directement au tir. Et on va tout simplement commencer avec les tirs qui sont obvious. On est donc parti avec le brigand ici qui va tirer dans l'unité d'Harryman. Je vais d'abord commencer avec les fuseurs. C'est du 2+. Hey, pour une fois, Jim, c'est pas mal. Attends, t'as encore un autre de plus à faire. Oh là! 2. Est-ce que tu peux me rater 2 saves, s'il te plaît? Ah, écoute, on va voir si je suis un mec sympa. Bah non, j'en rate qu'une seule, mais je veux bien que tu fasses un des 6. J'attends ton 1. Ah non, un mort quand même, oh, c'est dommage. Oh, t'es drôle. Ouais. Non, je casse ma cohésion. C'est petit le fuseur. Alors, 12 tirs en 2+, avec la ratata. Ouais, il y a un petit peu de 1, mais c'est pas très grave. En plus, c'est stat. Hop, hop. 3+. 3+. Et d'ailleurs, c'est pas l'unité la plus proche, hein, donc je ne pas la perdre. Je un peu la paix à moi. Hein. Donc, je suis à couvert avec un modèle, je pense. Ouais. Donc, on va les faire 2 par 2. 3+, hop, un PV. Et il meurt. Hop. Et la suite, c'est du 4+. Donc, on y va. Bah, ça fait un PV. Tac. Et voilà, c'est appréciable.
Ouais, non, mais je suis un mec sympa. Je suis un mec sympa. Il y a toujours les tireurs Lost. Hein, ne crie pas victoire trop vite. Ah, mais Harryman va survivre, c'est tout. Harryman peut survivre. De plus. Un petit 1. C'est pas très grave. 3 plus. Ça t'en fait 3. On dit 3 plus. Je prends un PV sur Harryman, donc je passe à 5, et mon dernier rubrique, il meurt. Il t'aura donc fallu 3 tours pour tuer une petite escouade. Yes. Ça c'est la force du RK. On passe au tir suivant. Donc du coup, écoutez, on va tout mettre dedans. Hein. Est-ce que les tireurs Lost, on les met sur Harryman? Il te regarde, il t'attend, il te Franchement, dit qu'il ne pas. il lui reste combien de PV? 5. Bah tu sais quoi, on les met sur Harryman. Il se la raconte beaucoup, on trouve. Ouais, il t'attend. On a trouvé dernièrement qu'il se la racontait un peu trop. Il t'attend. Donc on va mettre tous les tireurs Lost, et avec beaucoup de réussite. On va le fumer, cet enculé. Oh, carrément. Ok, on Ouais, carrément, est là. Allez, c'est parti. Ça, c'est les tirs directs. Donc, dans l'unité ici, c'est vrai qu'il y a 2 unités différentes. Oui. On va viser celle-là. Ok, celle qui est déjà à plus que 2 marines de base. Ok. Exactement. Pour au moins enlever des points de cabale si jamais on se loupe. C'est parti. J'y mets trop tôt. Hop. Heureusement que ça touche à 2+. Je n'ai pas blessé suffisant. Oui, c'est bon. Ok, c'est du 3. Ok, c'est pas mal. Et j'ai pas de couvert, je pense, donc c'est à 4. Ouais. Je vais en faire 4 d'abord. Ouais. Hop, ça fait... ils sont morts. Ça, c'est beau. Et ensuite, sur le personnage, ça fait 1. Et ça fait 2. Et il veut rester à 2. Attends, bouge pas, il va se prendre les coups de fuseur, le perso. Ouais, c'est caté, je suis pas inquiet, Allez, coup de fuseur. 2. Hop là, 2. Ouais. Non, attends. Alors, c'est là où tu vas voir à quel point c'est frustrant d'essayer de tuer Maître Infernal. On est d'accord qu'après, il n'y a plus de tir sur lui. Si, il y a du tir encore avec lui. Qui a mis son pied dans un truc. Intéressant. Et après, on ne voit plus rien. Bah, écoute, de toute façon, alors, 5 plus 1 vue. Déjà, pour 5 plus 1 vue. 5 plus 1 vue. 5 plus 1 vue. T'es désagréable. Voilà. Voilà, c'est tout. T'es très Non, désagréable. mais tu vois, c'est... Ouais. Ok, les tireurs Lost, on a dit sur Harryman. C'est parti. 2. Il n'y a plus de blast. À 3. Et d'ailleurs, mon cher ami, tu touchais à 3 sur ta phase de tir. Pourquoi? Puisque tu es à plus que 2 PV. Donc tu as moins 1. Non, c'est mes PRS, non, c'est lui qui tire. Oui, mais lui, il avait plus qu'un PV. Tu as fait un test de bataille. Ah oui, j'ai fait l'inverse. Bah oui, j'ai fait T'as l'inverse, fait. je suis con. Ah oui, il a plus qu'un PV. Je sais pas ce que ça change. Bah, t'as fait des 2. À un moment, t'as fait heureusement que je touche à 2. Ouais, j'ai fait des 2. Non, mais écoute, lui, on le met à full vie et on s'arrête là. Voilà, ok, ça me va. Parce qu'il y a même un tir de fuseur techniquement qui a touché. T'as fait un 3 et un 2. c'est possible, ouais. Ok. De toute façon, on a la vidéo, donc on pourrait regarder C'est vrai, techniquement. mais on le fera pas. On fera quand Magnus échouera. Là, on le fera, mais là, non. Du coup, on finit quand même avec les 2 tirs, parce que j'ai lancé un DC tir Orlos sur Harryman pour voir. Sur 3, oui. Sur 3 aussi, j'imagine. 1. Oui. Ok, c'est parti, on passe au tir suivant. On va passer à la terreur, qui va utiliser pour la première fois de sa game un lance-flamme. Et pas n'importe comment, puisqu'il va mettre le lance-flamme là-dedans. En fait, je vais vous la faire courte. Tout ce qui peut tirer et toucher ça tire dessus. Ça comprend donc 2 gros lance-missiles et la Twin DC Creator Cannon. Et tout le reste, le harpon également. Le harpon. Ça va là-dedans. Le fameux harpon. Dégâts flat 12. C'est là, il est là, lui, il regarde Magnus. Et il dit Magnus, ouais, regarde bien, c'est comme ça qu'on fait. Coup de harpon dans ton bonhomme. De plus. PA-6. Un vu. Un vu 4. Très bien. Et là, tu vas changer qui a regardé avec lui. Regarde comment j'esquive. Petit téléportail. Mais c'est pas tout, parce que le harpon, hop, il ronge dans le dos. Il sort le lance-flamme, parce qu'il en a un peu ras le cul. 3D tout, tire. Ouais, ça fait 8, c'est pas ouf, mais bon... Est-ce que tu veux gagner ton CB pour relancer? Non. Non, tu veux pas relancer? 8, c'est au-dessus de la stat déjà, mon ami. Non, 8, c'est en dessous. C'est 10,5 la stat. Oui, c'est vrai. Oui, non, mais pour la stat gym. Ah oui, la t'es stat pas au courant gym. La stat gym, c'est déjà pas mal. Allez, sur du 2. Sur du 2. Ouh. Bon. Allez, Tiens, je te laisse allez. mourir en paix. Sous vos yeux ébahis, je vais les faire une par une parce que c'est plus rigolo. Alors, 2 PV. 2 PV, il en reste 1, il meurt. Et après, est-ce qu'il serait mort encore plus? Il serait mort encore plus. Et ben voilà. Hop là. Premier point d'assassinat. Ouais,
premier point d'assassinat, les autres arrivent, ne t'en fais pas. Et, enfin, j'espère, hein. Je prétends pas être un génie. Alors, ensuite, les gros tirs de lance-missile là-dedans. À 3. Moi, je vais utiliser un PC. Non, en fait, en gros, le maître infernal, là, il peut changer une sauvegarde loupée en 6, déjà. Ok. Donc ça veut dire que la première sauvegarde que je loupe, c'est un 6. C'est un 6. J'ai un CP derrière pour ignorer une Donc, sauvegarde quoi qu'il arrive, loupée. je peux rien faire. Donc quoi qu'il arrive, en fait, c'est plus, si tu veux le lancer, quelqu'un un CP pour relancer et peut-être toucher, ça va peut-être me faire claquer un autre CP en retour. Mais c'est tout. Oui, tu vois. oui, j'ai conscience que c'est pas ouf. Je sais. Donc, maintenant, si tu es frustré et que tu veux que ton gros fasse des choses... Écoute, voilà, hein, bon, premier tir raté, deuxième tir touché. Voilà. Pardon. Il se cogne au mur carrément, on en est là quoi. Et c'est donc 550 points de tir. Mais c'est pas fini. C'est pas fini, j'ai le D6 Desecrator. Voilà, t'as beaucoup rigolé. T'as beaucoup rigolé. Tu vas le regretter, c'est du 3+. Ouais. Les 6, c'est rien du tout, mais c'est Twin. C'est force 6, donc ça, c'est bon. Et voilà, et c'est sur ça que tu vas mourir. Avec un quadruple 2 et 1. Attends, lance proche, s'il te plaît. Ça, je le Une transforme. BM. Ouais, non, ça, c'est bon. Transforme en 6, Ah je ouais, trouve sympa. C'est bon. Et c'est bon. Ok. Voilà. C'est très agréable. Et c'était le tyran. Et ben voilà, on passe au tir suivant. On passe donc au tir de lui qui va te mettre en tir en full direct vue. Comme ça, il a pas le -1, mais il a quand même le -1 parce qu'il a que 2 PV. Non, vous attendiez la chute, elle est là. Décide tir hors lost, qui n'est pas hors lost. Du coup. Non, du coup, mais qui peut tirer là, si tu veux. À 4. Ça, je snap. 2, il faut faire un PV, les amis. C'est le but recherché. Il est invincible, c'est tout. Il est invincible, c'est incroyable. On va tirer avec le dernier là-bas, la dernière ressource, toujours sur le même. Je sais pas, on y arrivera peut-être. Pas comme ça, visiblement. 3 aussi. 2 touches. Je pense que les dés parlent pour moi. Je n'ai plus de tir. Est-ce que j'ai des charges pour mourir? Non, je n'ai pas de charge du coup. Et donc, je te laisse bien gentiment la main. Ce qui me permet donc de scorer Défense Stronghold, puisque à la fin de ton tour, je contrôle toujours le chiffre chez moi, Exactement. pour 3 points de secondaire supplémentaires. Yes, juste ici. Et du coup, de mon côté, moi, je t'ai tué quand même quelqu'un. Je t'ai tué même 2 unités. Oui, tout à fait, les 2 unités de rubrique. Exactement. Et 3 avec le sorcier. 3 avec le sorcier, j'ai fait pas mal. Attention, et j'aurais pu faire mieux encore. Mais bon, tu vois. Il n'était pas en Les France, tu vois. lance-missiles, c'est Non, mais les 2 tirs de fuseur que je sauve. C'est compliqué. Je vais marquer engagement sur tous les fronts, avec encore une fois les 4 4, points, donc ouais. 4 points supplémentaires. Et ça, c'est plutôt appréciable. Et également le assassinat que j'ai marqué pour 4 points, donc 8 en secondaire pour ce tour. On gravit l'échelle petit à petit. On se retrouve pour le T3 côté TS. Début du T3 côté TS, je pioche nos prisonniers et cleans. Donc il faut que je fasse des actions sur les objets du No Man's Land 2 fois pour avoir 5 points. Nos prisonniers, dès que je tue un modèle, je gagne 2 points jusqu'à un maximum de 5. En termes de choses à faire en phase de commandement, je n'ai pas de test de Battle Shock. Voilà, il n'a pas voulu se rapprocher assez de moi pour que Harryman fasse un test. Alors, c'est pas vrai, parce que là, j'étais assez proche, j'ai juste pas réussi à lui enlever un PV. Mais si t'es mauvais après, moi... C'est très différent. Ce qui fait que j'ai pour l'instant un total de 15 points de cabale. Néanmoins, je vais utiliser mon cristal de matière noire pour téléporter cette escouade-là, étant donné qu'elle est obligée de partir en début de phase de commandement, et je compte mes points de cabale en fin de phase de commandement. Cette unité-là ne va pas pouvoir me générer des points de cabale. Donc, là, on va aller pour 3. J'étais à 15, je passe à 12. Ok, très bien. Du coup, tu vas scorer 4 plus 4, parce que tu contrôles plus que moi. Oui. Ah non, attends, je le contrôle pas ici, celui-là. Ah oui, oui. Alors, effectivement, l'ATP grâce au cristal noir, cependant, du coup, tu marqueras que 4 points, parce que comme tu as dit, c'est au début de la phase De commandement. Du coup, au début de la phase de commandement, tu contrôleras juste cet objectif, ce qui n'est pas supérieur à moi, donc que 4 points.
Écoute, ça me va, mais en vrai, c'est pas un très gros sacrifice parce que pour l'instant, tu es sur la route de la kiffance en termes de points de primaire. Normalement, Ça devrait aller. ça devrait aller. Donc, Ça ok. va sortir. Est-ce que tu as d'autres choses à faire pendant ta phase de commandement? Juste déclarer que le mot-clé que j'ai ajouté à mes armes de psy pour ce tour-là, c'est le mot-clé Socialite 1, Ok. que je suis à 12 points de cabale, que je n'ai pas de test de battle shock, et qu'on va pouvoir tranquillement s'orienter vers la phase de mouvement. Très bien, c'est parti pour la phase de move. Ok, fin de la phase de mouvement côté TS, à savoir que lui a bougé. À ce moment-là, j'ai dit que j'allais Overwatch avec mon petit Wardog jusqu'ici. On sait jamais, donc c'est parti, ça va toucher que sur du 6. Mais on y croit très très fort. C'est presque stat. Non, c'est ça qu'on veut. Oh, il y a 6 Oui 5 plus 1 vu. Non, mais je transforme En cet six. échec en 6, puisque je peux faire une fois par tour. Exactement, ce qui n'est pas plus mal entre guillemets, parce qu'au moins tu pourras pas transformer pour ton tir, Contre pour le faire une gros, Deva Wound potentiellement. automatiquement. Mais je suis en Socialite 1, donc j'ai plus d'Eva Wound là sur celui-là. Ok, bah c'est génial. Il n'a pas de base, tu vois. Oui, bah c'est au moins tu l'auras pas. Non, mais c'est pas une blessure en plus en tout cas, ça c'est sûr. Voilà, c'est comme ça. Écoute. Ok, très bien. Et ça m'a coûté un PC, il m'en reste plus que 2. Pour ce qui est de ta phase de mouvement, ce que tu as fait globalement, c'est que tu as ramené ici tes mecs grâce au cristal noir. Oui, Donc ça, on a bien compris quel était leur objectif. Ils ont regardé ici. À noter qu'ils n'avaient pas la place de se placer de façon ici pour aller shoot ça qui était sur l'objectif. Donc voilà. Magnus sort de son trou. nous allons avoir Harryman et le Rhino là-bas qui vont faire Clint. Ouais. Nous avons ici mon Rhino de réserve qui est arrivé, qui a débarqué les copains pour récupérer l'objectif chez moi et pouvoir nettoyer les Nurglings. Eux qui ont effectivement TP ici pour pouvoir commencer à finaliser le kill des RK. J'ai 12 points de cabale vu qu'ils sont partis et on va voir ce qui va se passer. Exactement. On passe donc au début de ta phase de tir. Oui. Ce que je vais faire, début de la phase de tir, donc j'ai 12 points de cabale, je vais en utiliser 9 pour pouvoir enlever la sauvegarde d'armure sur le gros. Ok, sauvegarde d'armure, ça n'inclut pas les sauvegardes invulnérables. On le précise. Ok, très bien. Voilà. Et sinon, bah écoute, il me restera, j'en avais 12, donc il me reste 3 points de cabale, ce qui n'est pas suffisant pour faire autre chose qu'une petite reroll de sauvegarde gratuite. Voilà. Donc, Éventuellement, Exactement, voilà. On ne sait pas quand, puisque je joue en premier. Mais, mais ok. Très bien. Eh ben, on va passer au tir à proprement parler. Alors, on va démarrer ici, à droite. Cette étoile-là va tout mettre dans le petit dogo. Ça fait 9 DC tirs de lance-flamme. Voilà, on va essayer de faire fondre, chauffer effectivement le code PIC du pilote. 9 DC tirs, comme pour les Nurglings. Oh, je vois beaucoup de 6, c'est bien. Ça fait 34. Je vais faire 17 par 17. Ça fait pas plaisir, surtout. Ça fait 17. À 6 reroll D1. Il y a 2 6. Tac. Ça fait 2 6. Et on va relancer. Alors, ça fait 2 6 de plus. Ça, c'était un 6. Reroll D1. Hop. Décidément, il veut s'échapper. Il est cassé. Non, ouais, bah du coup, tu as 4 sauvegardes à PA moins 2 sur ta 5 plus 1 vue, s'il te plaît. Que des 5. Allez, 3 PV. Tu passes à 5. Le canon sous le Reaper, ça fait 6 shots à 3. C'est beau. Allez, même jet de blessure, les gars. Ce serait super. Une BM et 2 sauvegardes à PA moins 1 sans couvert, s'il te plaît. Il n'y a pas besoin de casser. C'est bon, ça fait donc 2 PV en plus. Donc tu en as pris 3 plus 2, 5. Tu n'as plus que 3 PV. Exactement. Le tir du Warsmith, ça fait une touche. Tac, ça fait rien du tout. Et le DC tir du champion, donc Blast. 3, on va dire. Hop. À 2, Sustainite. Pas de Sustainite. À 5, Deva Wound. De base, tu as une PA-2 pour des 3 dégâts. Est-ce que ça suffit? Je suis toujours aussi bon. 2, il te reste 1 PV. Bah, super. Et oui, c'est un peu le thème de la game, quoi. C'est super. Ok. On passe au tir suivant. Et c'est parti pour Magnus sur le gros. Full reroll et toucher des blesses pour 1 CP. 3D3 de tir. On y va. Et hop, ça fait 6. C'est stat. Donc il n'y a rien à dire. C'est sur du 2 reroll. Alors, il n'y a pas de 6, mais c'est pas grave. Sur du 4 reroll. Ça fait déjà 6 PV. Et on va reroll ça. À noter que j'utilise le strata pour être en invue à 4, évidemment. Eh bien, tu as 9 PV et une sauvegarde, s'il te plaît. Bon, est-ce que le strata payera? Oui, Ça va payer. voilà. Pour l'instant, 9 PV. D6 plus 3, ça fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 7 à 2. Reroll bien. Pas de 1, mais il y a un 6, ça compense. À 5, reroll. Hop, 5.
Et là, il n'y a pas de Devawound. Non. Tu as 4 sauvegardes, s'il te plaît. PA-1, donc enfin dégâts 2, de toute façon. PA-1, bah, de toute façon, oui, Oui, de toute façon, j'ai t'as plus pas de save. de- Donc, de c'est du 4 plus. Ça fait effectivement 2 PV de plus, donc tu as 11 PV perdus. Ouais. Il t'en reste combien? C'est une bonne question. Je vais regarder de ce pas. Parce qu'elle fait 11 plus 3, t'en as 14 en tout pour l'instant. Ouais, je crois qu'il m'en reste que 10. Il m'en reste 10. Ouais, c'est ça. Ah, j'ai pas le tuer. Le sorcier infernal dégâts 2 va aussi tirer dans le petit... dans le gros, pardon. Chaos Knight. On y va. Respecte-le un minimum, s'il te plaît. À 10 PV, il reste plus grand chose quand même déjà. Hein, mais bon. Ça fait 9. Et ben voilà, c'est pas mal. À 5, force 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Pas de reroll, puisqu'il est même plus dans une escouade de Roderick. Et ça donne... Oula, tu as 3, 6. Donc ça aurait fait déjà... Et, là, et tu as 4 sauvegardes, s'il te plaît. Et je ne change rien en 6, puisque tu es... Devawound. J'ai déjà utilisé ça tout à l'heure. Exactement. 4 sauvegardes, Ouais. dégâts 2. Dégâts Quoi 2. qu'il arrive, il peut pas mourir. Non. Et ben ça fait 4 PV, donc tu passes à 6 PV. Ouais. Ouïe, ouïe, ouïe. Ouïe, ouïe, ouïe. Est-ce que tu exploses dans ta honte? C'est pas hasardeux, ça? Si effectivement il y a un Ouais. jet de 1 à faire, et je ne prends rien. Voilà, Ouais, voilà. je suis beau, je suis beau. C'est bien, je suis c'est grand, bien. je suis C'est fort. c'est très bien. Lui, il va tirer tout seul dans le mec à Ouais. PV, et les autres vont tirer dans le petit à 2 PV. Oui, ça a l'air Donc, de se tenir. Mot hasardeux sur le chef, j'ai pas fait de 1, toujours pas. Je te dis, ils sont bons. Ça fait 5. Eh ben écoute, tu as 3 sauvegardes, s'il te plaît. Parce que lui, il peut transformer un copain en 6. À PA, 2 PA-3 et 1 PA-2, mais de toute façon, t'as Ici pas de couvert. Oui. Donc 3 Si j'ai plus. couvert grâce à lui, parce que je suis à 6 de lui. Et ben du coup, tu as 2 PA-3 et 1 PA-2. 2 PA-3, bah, je sais pas combien, mais de toute façon, je vais... Ah, bah, c'est beau. Ok, et une PA-2? Ouais. Oui, mais du coup, tu survis. Tu as fait exactement dans le bon sens. Je ne tuerai pas, hein. C'est rigolo quand même. En fait, je sais ce qui va se passer. Quand ça se passe comme ça pour moi, je le sens venir. Tu vas piocher, défoncer les gros, tu vas avoir que des mecs à 1 PV, et là, le destin, il est jamais bien pour moi. Tu sais, il me fait patienter, il me fait croire, et après, il m'achève. Tu vois, c'est ça qui va se passer. 4 des tirs d'un lance-flamme dans celui qui a 2 PV. Ouais. Et ben ça fait... C'est pas un goût de lance-flamme. Ça fait 9. À 6, reroll D1. Reroll D1. Tu as 4-6. PA-2, s'il te plaît. Ça, c'est beau, quand même. Ouais, PA-2, donc c'est du... 5 plus. C'est plus que ça. Tu meurs. Est-ce que tu exploses? Est-ce que j'explose? Ah, Est-ce ça que je serait fais drôle, ça. péter mon pote? Ça, j'attends, tu vois. C'est tellement... Est-ce qu'il explose? Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire en fait. C'est bizarre parce que je suis jamais surpris. C'est tout. Je t'ai parlé du destin juste avant. Je t'ai pas menti. Hein. C'est agréable de jouer contre moi. Ah ouais, franchement. Des retournements de situation comme ça. Bon allez, bah lui il meurt auto. Est-ce qu'il pète à son tour? Quelle est la probabilité? 136. Je te le dis. C'est jamais dans le bon sens, hein, cette putain de probabilité. Bon, bah, il va prendre des 3BM. Une, voilà. Et bah, heureusement que ça a été soft. Hein. Bon. Ton mec aussi va prendre des dégâts? 2. 2. Voilà. 2 petites BM. On le prend. Bon, bah, c'est bien. Double explosion. Que dire? Du coup, pour l'instant, tu t'es fait 14 PV à toi-même, je crois, sur la game. Ouais, c'est ça. C'est rationnel. C'est bien. Ok. Pour terminer cette phase de tir, nous allons définitivement désempester le jardin De de Nurgle. Dinch. Non. Ah, d'accord. Bah, pour l'instant, c'est le jardin de Nurgle. Mais justement, c'est pour ça, c'est le problème. Tu vois. Donc, 4 des 6 tirs de lance-flamme, dont 1 force 3. Donc, je vais d'abord faire le force 4. Ça fait 10. Donc, c'était un 1. Youp. Voilà. Ouais. 3 plus reroll D1. Reroll D1. Ouh, ça sent le full bless, ça. Ah non, presque. Et ben voilà. Tu as 9 sauvegardes, si tu veux déjà. PA -1 sur ta 6 plus 1 vue. Alors, j'ai une invue, hein, donc voilà. Donc, 7 PV. 7 PV. Très bien. Continue. Le canon Il m'en sur le reste, Reaper. 5. Tout à fait. Le canon sur le Reaper. Après, j'ai décidé dans le force 3 déjà. Ça fait 5. Tu veux pas commencer par ça? À 4 plus reroll D1. Eh bien, tu as 3 sauvegardes de plus, s'il te plaît.
Eh bien, tu as 3 PV de plus. 2 PV. Eh ouais, hein, je t'oblige à aller jusqu'au bout. C'est un beau jet de 3+, de canon sur Reaper, à 2 reroll les 1. Reroll les 1. Ok, si on va dire... Et c'est bon. Tiens, t'as une BM déjà. Donc il me reste plus qu'un PV avec C'est tout ça. ça. J'y crois pas trop. Ok, je meurs. Début de la phase de charge. Magnus a tenté une charge sur le gros quand même, hein, on sait jamais. Ouais. Hop là, c'est une... Ouh, 9. Non, on a dit que c'était 10 tout à Ouais. l'heure. T'étais à 23,5 tout à l'heure, on s'était dit... Ouais, je me suis un peu reculé, j'ai eu peur. Charge à 9 ici, du coup. Non, c'est un échec. Non, est-ce que tu veux payer un PC pour la reroll? Allez, on va être joueur. J'ai dit tout à l'heure. On y va. C'est un 11. C'est une réussite. Alors excuse-moi, je t'ai posé la question, mais t'étais pas obligé. Je rigolais, moi. Sans la question, je ne l'aurais pas fait. Mais écoute, il m'a tenté, il m'a chauffé. Il m'a dit, est-ce que tu oses? Est-ce que tu as le courage? Bah oui. Ne chauffez jamais votre adversaire. C'est un conseil pour vous. Surtout pas quand il a plein de lance-flammes. On se retrouve au début de la phase de combat. On se retrouve. Je vais avoir 2 gars qui taperont pas parce qu'ils sont pas en socle call avec des mecs qui sont déjà socle call avec ta figurine. Ouais. Ça fait donc 14 attaques de marine. 3 attaques de bâton 6 moins 1 des 3, susténite 1 à 3, et 5 attaques de bâton, susténite 1, 6 moins 1 des 3 à 2. Est-ce que tu peux faire les bâtons d'abord? Je peux faire les bâtons d'abord. La tragédie d'abord. Allons-y. Le sorcier exalté qui touche à 2, on a dit que c'était 5. C'est susténite, mais il y a 2 6. Hop. Donc ça fait 7. C'est pratique de jouer avec Zin, tu vois. Ça fait depuis 2018, j'ai jamais arrêté. Sur du 5, alors c'est pas des Vavoon, mais tu as 3 PA-1 pour des 3 dégâts, s'il te plaît. Bon, autant vous dire que je suis mort. Est-ce que je pète? Voilà, je prends le dé qui a fait un 2. Non, voilà. J'ai été à ça de faire 5 explosions. Hein, ok, du coup, ça mène donc à la fin du tour. À la fin de ce tour, tu vas donc scorer Cleans pour 5 points. C'est ça. Avec tes 2 rhinos, comme on l'avait dit. Non, avec Harryman et mon rhino. Harryman et un rhino, tout à fait. Harryman qui ressemble à un rhino, donc c'est pareil. Et tu as tué malheureusement 4 unités. J'en avais tué 3. Tu as réussi à faire plus. Tu vas donc avoir le kill mort grâce à une spectaculaire explosion. Double spectaculaire. Une double explosion, c'est vrai. On va croire que certains rubriques avaient piégé les RK avant le début de la bataille. À croire que le destin est influencé. Ce qui va donc te faire scorer 8 plus 5 pour Cleans et également des points en plus pour Nos prisonniers. nos Nos prisonniers. prisonniers, je gagne 2 points par unité que je tue. Jusqu'à Et un après, maximum de? Jusqu'à un maximum de 5. Donc 5 Donc 5 points, je t'ai tué 4 modèles. Enfin 4 unités. Donc, ça fait beaucoup de points. c'est pas mal. On se retrouve pour le T4. Magnus étant moins 1 dégâts subis. Ok, d'entrée comme ça, ok. Pour le début du tour, RK, alors déjà je vais payer un PC, je le dis ici tout de suite, comme ça j'ai pas besoin de réactualiser mes PC, je suis à 2, pour garder l'objectif même si je me barre d'ici, sous-entendu sticky. Également, je dois faire un test ici. Est-ce qu'il tremble? Est-ce que le gros tremble? Oh, 12! Alors effectivement, il est prêt. Il en veut. Il en a dans le slip. Il a vu tous ses copains crever. Je peux te dire qu'il en a dans le slip. Il s'est pris 2 explosions dans la tronche. Rien à battre. Lui s'en fout. Écoute, j'ai pas grand chose d'autre à faire à part dire que je vais scorer 4 points pour le primaire parce que je contrôle cet objectif ici. C'est parti, phase de mouvement. Phase de mouvement. Oh, robot machine. Mesdames, messieurs, ça y est. L'homme que vous voyez ici, ce magnifique titan, a enfin de la portée. Peut enfin s'exprimer, quelque part. Il a eu de la chance. Il va essayer de la conserver. Cela dit, on n'oublie pas qu'il a moins un hit. Ok. Ce qui va se passer, c'est qu'il va mettre un gros tir de lance-flamme là-dedans. Décidément, il est fâché. Il va mettre ses tirs de Desecrator là-dedans. C'est obvious, mais on ne sait jamais. Et tout le reste, il va les foutre dans Magnus. Et moi, je vais mettre 2 points de cabale pour avoir une rigueur de sauvegarde gratuite avec Magnus. Très bien. Écoute, on est parti. On commence avec ce qu'on a tous envie de voir, le harpon. Je pense que c'est le clou. Il touche à combien, le harpon? À 2 qui touche à 3. Il touche à 3, le harpon, c'est ça? Même toi, t'y crois pas. C'est quand même fou. 3 plus... Oh, je vais lancer de ma main droite. Si je lance de la main gauche, peut-être c'est ça. Peut-être ça joue. Je vais payer un PC, hein. C'est pas de souci. Il me reste plus qu'un PC. J'ai pas le choix. Hein. Il faut un 4+.
Si Abaddon, tu regardes ce match, c'est le moment. Zench, regarde à gauche. 4+, et c'est 12 dégâts. Ça blesse, cela dit. Mais... C'est force combien tu as dit 24, c'est ça? C'est force 24. Bon, un vue à 4. Tout est possible encore. On peut voir des choses incroyables. Quoique, en fait, non. Mais vous allez voir pourquoi. Mais... Non, reroll gratuite. Avant que quelqu'un commence rata. Ouais, tout à fait. Sauvé. Zinch. Merci. Et c'était le harpon. 3+, 4+, pour faire 12 dégâts avec une reroll. Ouais, c'était compliqué. Je sais pas. Écoutez, j'ai pas fait les stats. Bon, bah, on va continuer avec les 2 gros tirs de lance-roquette comme depuis tout à l'heure. Qui touche à 4. Ouais. Oui. Je touche à 3. Non. Oui, effectivement, non. Non, mais écoute, au moins je te fais rire, et moi ça me touche. Bon, bah, les Twin Metal Gun, il y en a 2. À 4. Une touche. À 5. C'est force 12 ou c'est force 9? C'est force 9. Donc tu peux Mais c'est reroll. Twin. Oui, c'est Twin, donc tu peux reroll. T'en reroll qu'un seul du coup, mais t'avais fait une... Ah oui, j'avais raté une touche. Ouais. Tant pour moi. Non. Ok, très bien. Ok, pour ça se passe comme prévu. 3d6 tirs de lance-flamme. Là, le monde voudrait que je fasse un triple 1 ou quelque chose comme ça. Oh, ça va. Prévu, mon maître infernal, il est pas bon là. Il se sent mal. Tu vois. Magnus, finalement, il en avait sous le paillasson. Finalement. Oh, la tristesse quand même. Finalement. La tristesse. Faut savoir qu'on parlait de ce harpon depuis 8 jours. Puis si tu vas voir le harpon, il a perforé les tympans de Magnus. C'est pas passé comme prévu. Donc du coup, c'est du 2+ pour blesser. Ah, c'est sur l'infernal. Hein, oui, bah, je l'avais dit déjà. Je l'avais dit, Je l'avais dit. Hop. 4+, c'est ça, un PA-1? Oui, je pense que c'est Alors, dégâts 2. Un première, sauvé, sauvé, sauvé. Non, je transforme en 6. D'accord. Voilà. Sauvé. Non. Oh, j'ai envie de t'embêter. J'ai envie de t'embêter. Je m'embête déjà avec ces GD. Si c'est juste l'envie de m'embêter, c'est déjà réussi. Non, j'ai pas claqué le strata. Est-ce que j'aurais dû? Non, c'est bon, j'ai bien fait. Ouais, je pense que t'as bien fait. En stat, c'était improbable qu'il survive. Hein, Non, mais tout à fait. Bon, bah j'ai fait un kill, c'est bien, et au moins tuer un héros, donc 4+, hop. À noter que le reste des armes était sur lui, donc du coup elles sont perdues. C'était le titan. 550 points. On l'a dit. Il a quand même tué le mec qui était... lui, il est reconnu pour être intuable. Il est connu comme ça. C'était sa légende. Donc bon. Ok, c'est parti. On manque de respect à Riemann, on va tirer en Horus dessus. En plus, c'est l'unité la plus proche. On a enfin la PA-1, on en profite. Ici, l'unité la plus proche, c'est ici, mais je me suis perdu parce que c'est lui, ça sera après. Ici, ça va tirer avec sa gantine là. En fait, c'est simple. Hein. La gantine est du côté gauche, il tire à gauche. Le fuseur est du côté droit, il tire à droite. Ça, c'est au milieu, ça tire là. Faut pas faire plus simple. Faut pas faire plus simple. J'ai changé les bras exprès pour ça. Ça va passer comme ça, pour cette scène. Donc, c'est parti. Sur Magnus, les 2 tirs de fuseur, on sait jamais. Ça touche. C'est force 12. PA-4. Donc 2, du coup. Je fais mon petit CP. Pour Ignorer la sauvegarde loupée. Pour ignorer les dégâts, du coup. Non, c'est la sauvegarde loupée. Ah ouais, d'accord. En fait, le stratagème, c'est ça qui est super rigolo, c'est que tu lances ton... C'est pour ça que le Devawound, c'est chiant, parce que comme tu ne fais pas de jet de sauvegarde, tu peux pas ignorer un Devawound. Okay, parce que tu n'as pas loupé un jet de sauvegarde, tu vois. Mais là, j'ai loupé mon jet de sauvegarde, donc je peux dire, fais même pas tes dégâts, t'inquiète. Zinch, il est à côté, il dit non, c'est bon, ça passe pas. J'ai plus de CP. Oui, effectivement. J'aurais au moins réussi à te faire dépenser tous tes CP. on va faire les 12 tirs là-dedans. 3+. Ah, effectivement. Hop là. Ok, très bien. Je ne suis pas l'unité la plus proche. Retourner. Tu n'es que PA-1, et comme je suis à couvert, c'est du 3+. Ça fait un petit mort. Oh, le 4, 3, 2, 6, il est beau quand même. Un petit mort. Est-ce que je le ferai rip-hop? Nous verrons. Harriman. Franchement, c'est juste, je tue Harriman, moi la game elle a gagné, si je le tue. 4 tirs. Tout est possible. Il a combien de PV, Harriman? 5.
3 plus. Ouais. Tout se passe bien. Ça se passe bien pour l'instant. 3 plus. Oui. C'était oui. Ça se passe bien. P1-1, mais je suis à couvert. 3 plus. Sauvé. Voilà, comme d'hab. Et il a pas pris de PV en fait, Harryman. Hein. Si, il a pris un PV. Ah, il a pris un Il PV. avait, Il fera un petit il test avait quand même. 6. Oui, il a un test, tu vois. Il va reprendre ses Orlost de cet homme-ci. Et les coups de fuseur, ça va être dans eux. Parce qu'on les aime pas. Orlost, 6 tirs. Voilà, j'ai dit, j'aime pas Harryman. À 4. Il a personne autour de lui à 6. Non, donc tu as plus un bless. Normalement, effectivement. Ouais. Ok. À 4, bon déjà faut toucher, hein. On s'emballe pas. Voilà, c'est bien ce que je pensais. 2 plus du coup. Oui, force 5, on du 4. 3 plus. Un PV, je passe à 4. Yes. Très bien. Et les 2 tirs de fuseur. 3 plus. Une seule. 2 plus. 1 Une. 4. Sauvé. Très bien sauvé. Bon, bah voilà, c'était pour les tirs. On va passer à une phase de charge assez rapide, voire méga rapide, avec lui qui va charger là-dedans. C'est cassé. Ça fait 7. Je crois qu'on avait mesuré 7. Oui, j'ai enlevé un body, mais je crois que j'ai pas enlevé le bon. Non, t'es pour Ouais, je suis à 8. Eh ben écoute, est-ce que je paye un PC pour y aller? J'ai pas grand-chose d'autre à faire, il me semble, hein, donc je vais le faire. De toute façon, même au CAC, no spoil, je vais pas faire grand-chose. Hein. Voilà. C'est tout pour moi. Si tu jouerais Norgel, ce serait super, tu vois. Double 7. Bah ouais, c'est vrai que... Voilà, te fais pas du mal. Et comment Zench il se fout de ma gueule. Il est là, il rigole, il est là, il dit ah putain quel con. Ok, ça marque donc la fin de mon tour. À noter que j'ai quand même réussi à tuer une unité. En fait, j'ai tué que le petit mec, je me rends compte. Je lutte hein, quand même. Mais bon, je score 4 points du coup pour ça. Plus 4 points parce que c'était un personnage. C'est plutôt agréable. Par contre, pour ce qui est des quarts de table, en fait, je les ai pas. Je les ai pas fait. Il faut en faire au minimum 3, il me semble, pour marquer au moins 2 points. C'est ça. Et ben voilà, on peut pas tout faire. Écoutez, on va donc se retrouver au T4, côté Thousand Sun, et voir un petit peu à quelle sauce on va être mangé. Est-ce que tu as des tests de morale? Alors, j'ai un test de morale au niveau d'Harryman. J'ai qu'un seul CP, j'avoue. En termes de points de cabane, là, j'en ai 3, 4, 8, 11 de base. Ouais. Et il faut que je vois ici si je fais rip-hop un copain, parce que si rip-hop, je serai en full effectif, donc j'aurai pas de test de morale. C'est sur du 2. Mais je fais 2, donc mon copain est rip-hop. Très bien. Donc j'ai pas de test de co ici. Je suis donc à 11, donc 3, 4, 7, 3 et 1, ça fait 11. Ça fait 14 avec Harryman. J'ai plus le Lord of Forbidden Lore, donc du coup, Il n'y a pas d'intérêt. il n'y a pas d'intérêt à forcément avoir 14 points de cabale. On va le faire à la mano. Voilà, fait 6. Il est donc Battle Shock. Oh non. Je crois que j'ai un stratagème Pour te, effectivement, pour voler des PV. tout à fait ce que tu as Je tué. crois. Faut savoir que depuis tout à l'heure, dès qu'on coupe la caméra, je dis Harryman, mon but c'est de le tuer. C'est que mon but dans la game. J'ai compris, je ne l'aime pas. Il a combien de PV Harryman? Il y en a encore 4. Ça veut dire que je dois lancer 6 dés et chaque 4 puces c'est un PV. Me connaissant, il y a peu de chance qu'il meure. Mais ça serait. Franchement, ça ferait du bien à mon petit cœur d'hérétique. Je vais le faire, j'ai plus de PC, je m'en fous. Harryman, meurs s'il te plaît. Oui, déjà. Non. Il reste un bébé. Un PV. Je regagne, bah moi j'étais pratiquement full donc ça change pas grand chose. Ok, bon c'était rigolo, il fallait l'essayer. Et mon mot-clé supplémentaire pour mes armes psy sera Sustelite 1. Ok, On très reste bien. là-dessus, ouais. Eh bien, et à noter également que tu vas scorer en plus 4 plus 4 pour le contrôle. des objets. Donc, Ouais. des objets. Et certainement 4 plus 4 pour le kill mort, à mon avis. À mon avis. Ok, on passe à ta phase de move. Fin du coup de ta phase de mouvement. Tout à fait, Magnus s'est rapproché ici dans l'optique de charger le petit dogo qui est là, qui a jalousement repris des PV à Harryman, tout en restant en ligne de vue du gros qui a plus que 5 PV. Nous avons ici le squad avec le deuxième maître infernal non dégâts 2 qui s'est rapproché aussi pour commencer et assurer le kill sur le gros qui n'a plus que 5 PV. Le Rhino a fait une advance ici pour au cas où si j'ai l'action à faire au centre, un déploy téléporte au au prochain tour, ce soit facile. Là j'ai les 5 rubriques, 5 on a dit, il y en a de trop, qui sont sur l'objectif ici tranquillement pour garder chez moi. Les squads ici qui a fait un normal move avec Harryman qui a fait un normal move pour aller tirer et charger ce petit bonhomme là et assurer définitivement le behind enemy line. Et on est pas mal. Début de la phase de tir, j'ai 11 points de cabale, petit Doombolt dans le gros, il a 4 PV,
Pour rappel, sur un 1, c'est D3 BM. Sur un 2-5, c'est D3 plus 3. Sur un 6, c'est D3 plus 6. Ça serait beau pour terminer et montrer ta supériorité numérique. J'ai envie d'appeler ça numérique. Que tu fasses un 6. Écoute, on va. Voilà. Si je les colle. C'est incroyable. C'est C'est extraordinaire. incroyable. Franchement. Mais c'est le cirque aujourd'hui. Ça n'a aucun sens. Quand je demande pas de 6, je fais double 6. Quand je dis ouais, hop là 6. Du coup ça fait D3 plus 6. bon. A priori, Est-ce que je pète pour rigoler? Ça n'a pas d'impact. Hein, je pète sur rien. Mais pour rire. Non. C'était pas long. Sachant que, pour info, j'ai pioché un objectif pour ce tour. Oui, c'est Liane vrai. Enemy Line et Bring It Down. Voilà, donc là, autant vous dire que niveau scoring, ça pouvait pas mieux tomber. Tu vois, au T5, ça aurait été chiant. Là, c'est très bien. C'est très très bien. Ok, on continue avec la phase de tir. Iron Man va tirer dans le petit là-bas. Ouais. Donc c'est un tir à 2 qui touche, qui blesse à 5. J'ai plus de PC Non. pour rappel. Tout à fait. Ça blesse pas, parce que Magnus est trop loin. Ici, 9 des 6 tirs de lance-flamme à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. C'est parti. Donc cette escouade-là, dans le dogo là-bas. Donc ça fait 8, 10, 7, 10 à nouveau, ça fait 20, 25, 31, c'est la stat. À 6. Parti. Reroll des 1. Rubrique. Rien du tout, donc ça fait 2. C'est mieux. C'est bien mieux. 6, 6, PA-2, s'il te plaît, c'est un 5 plus 1 vue. 6 du coup. Ouais. Et ça fait 6 PV. C'est propre. Ah oui, PA-2. PA-2, oui, parce que c'est sur les rubriques, sur un 6 de blessure, ils ont plus un PA. Et comme le lance-flamme, de toute façon, il est recover. J'aimerais pas m'opposer. Donc Non, mais... 6, très bien. Ensuite, le canon sur le Reaper, à 3, full touche. Ouais. C'est beau. À 5, reroll des 1. Ben, tu as une PA moins 1, s'il te plaît. Il y a un petit 1. Non, donc une PA moins 1 sans couvert. Un petit PV, de toute façon. Classique. Les 2 tirs du Warsmith sur du 3, sur du 6, rien du tout. Et le D6 tir du personnage, Blast, mais t'as pas de Blast, ça fait 1. Allez, je vais mettre un petit CP pour reroll. Je vais mettre un petit CP pour reroll, parce que son Magnus ici... 2, bah, c'est double. C'est bien. Il y a un 6, donc c'est une touche en plus. Ça fait sur du 5. Je ne vois pas les autres dés. T'as un 5 en tout cas ici. J'ai un reroll qui donne un 1. Donc tu as une PA-2 pour des 3 dégâts. Des 3 dégâts. 2. Voilà. Il me reste 3 PEV. Wouhou! Magnus qui va quand même, qui tire dans le dogo là, parce que du coup j'ai pas l'objet, mais de toute façon, oui, non, je pourrais plus grave. Je vais tirer donc 3d3 tirs. Ça fait 7, c'est parti. Ouf, 3, 6, 3 susténites. À 4, sans reroll. Écoute, c'est pas foufou, mais ça va quand même. PA-2, dégâts de fat 3, s'il te plaît. Je vais prendre les dés là. Tiens, c'est celui-là aussi. Ah oui, c'est gentil. Eh bien, ça fait 9 PV déjà. 9, ouais. Oui. T'as pas de déva. D6 plus 3, ça fait 4. À 2, un 6 qui compense. À 5. Eh bien, tu as une sauvegarde PA-1, s'il te plaît. À 4 plus. Une sauvegarde PA-1. Oui, pour 2 dégâts. Eh bien, tu passes à... Il te reste un PV. C'est quand même un peu le thème de cette game. Hein, C'est vrai que les 1 PV, j'ai un peu de... C'est ma seule réussite dans cette game, c'est de faire en sorte que tu ne tues pas tout d'un coup. C'est ça. Très bien. Phase de charge, Magnus dans le petit ici. Ouais. Harryman dans le petit là-haut. On va lancer, ça fait 12. Voilà. Ici, les petits, phase de charge aussi. Ça fait 3. Est-ce que ça suffit, tiens? Bah, je crois que non, mon petit. Attends, regarde. Est-ce que tu valides? Ou est-ce que je suis trop loin? Non, c'est important, tu vois. Je veux pas... On est sous la caméra. Non, c'est bon. Vas-y. Ouais, c'est bon. Phase de combat. Sous vos yeux ébahis. Je vais démarrer par Harryman. Tu ne peux pas m'interrompre. Pouf. 5 attaques, sustélite 1. Il y a un 6. Ça compense le 1. Qui blesse à 5. Eh bien, tu as 2 PA-1, s'il te plaît, pour flat 3. Bon. Je vais les rater. No spoil. Voilà, ça c'est fait. Que tu exploses. Ça, je me suis attendu. Et maintenant, j'annonce, comme tout à l'heure, j'explose et je tue Harryman. Oh putain, je l'ai trop vu le 6. Ouais, j'ai vu le 6. Bon, ah tu vois, il me manque un petit stratagème d'explosion gratuite quand même. Je pense que si dans le codex RK,
il y a un moyen qu'il y ait une maison en détachement avec ça. Je pense qu'il y a moyen. Je pense qu'on va pouvoir finir sur ce magnifique combat. On va faire les jets. Magnus, cette attaque, en 2+, force 16, plus un bless, parce qu'il se donne plus un bless à lui-même. Susénite 1. C'est parti. Il me reste un PV pour rappel. Ça va être beau. PA-3, J'ai 3 pas plus de d'invue. base. J'ai pas d'invue pour rappel. A2. C'est vraiment pour Je vous montrer. Je fais 3-6. C'est vraiment pour vous montrer comment il tape au corps à corps. Vous l'aurez compris, il n'y a pas de monde. Il n'y a pas de monde où je survis. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Donc ça fait 9 touches avec cette attaque de départ. Ouais. Je pense qu'il y a À plus deux. de chances de gagner au loto. Je fais déjà 6 PV de Deva Wound. Ouais. Et tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6 PA-3 dégâts 3, s'il te plaît. C'est pour vous montrer, hein, les 6. Moi, je fais 1-6. Donc, du coup, T'aurais pris 21 PV là. j'aurais pris 21 PV. Autant vous dire que cet homme en a derrière le paillasson. Mes excuses. Mes excuses à Magnus. Et est-ce que tu exposes pour faire des PV peut-être à Magnus? Enfin, Enfin, ce serait beau quand est-ce même. que ça serait et pour finir, en plus l'inverse. On lui demande. Non mais quand c'est sur moi, ça n'explose pas. Quand c'est sur moi, t'inquiète pas qu'on pète. Ok. Bah écoute, je pense que ça va te permettre de scorer déjà le kill mort, le Breaking down à 8 le aussi. breaking down à je sais pas combien À d'ailleurs, 8. à 8. C'est capé à 8, mais là... T'as capé à 8. Derrière les lignes ennemies également, Ouais, à 5. à 5. Donc tu vas marquer 13 en plus. Il reste encore un tour. Moi, je vais automatiquement marquer 4 ici parce que je suis Oui. sticky. Tout à fait. Heureusement, je l'ai fait finalement. Oui, C'est mais oui. une pensée stratégique. Et toi, derrière, c'est... là, c'est- Je vais voir, je pioche Storm the Hostile, donc je fais 5 points automatiquement, et parce que, en fait, pour faire Storm the Hostile, vu que tu contrôles... Ah si, tu contrôles l'objectif. Bah oui, je contrôle. Donc c'est bon, en fait, ça va être facile avec Harriman, Ouais. donc 5 points. Et je pioche Investigate Signal, que je vais recycler, et je vais aller chercher et capturer le outpost. Que je peux faire aussi. Formidable. C'est 8 points en plus, celui-là. sur le tour. C'est incroyable. Genre, c'est la dernière carte piochée, et c'est la carte... Vraiment, c'est parfait parce que il y a que ça à faire, quoi. Bon, on va calculer tout ça, ça sera affiché à l'écran. Et bonne game, victoire du TS, incontestable, je pense. On va pouvoir faire un petit débriefing tout de suite. Petit débrief du coup. Déjà, premièrement, merci d'être venu pour présenter les plaisir. Thousand Sons. À savoir que tu joues cette armée depuis 2018. Tout à fait, fin 2018, et que depuis, Magnus n'a jamais rien fait de mal. Gardez en tête. Non, franchement, super game, super plaisante. Des faits de jeu improbables. Des faits de jeu improbables. Des RK explosifs. Trop de leur flamme, tu vois. Et finalement, une super gestion du TS sur cette game qu'on voit, parce que franchement, tu joues super bien. Je le Merci. vois. Tu as fait des refus de combat, en fait, super bien, en fait. Parce que du coup, je n'arrivais pas à y aller. Et tu m'immobilisais à chaque fois, limite 3 RK, soit en les blessant, soit parce que si je bouge, je me fais tuer à l'Overwatch, soit parce que j'ai le mouvement. Oui, divisé par La charge deux. divisé par 2. En fait, que des trucs comme ça où en fait, mes carnivores en fait n'arrivaient pas à y aller. Pourtant, Après, ce moment, ce plan T2 ou T1 où j'immobilise celui-là, ouais. si lui, j'y arrive pas, Mm. quand Ouais, même, c'est- la game, elle est pas pareille, tu vois. Elle est pas pareille Mais en parce fait, que t'as c'est- le carnivore, je crois que c'était celui qui pouvait aller sur Magnus. Oui, ou en non, tout cas, une il passe unité mais il intéressante. pouvait. En fait, et c'est le problème du TS, c'est que, tu vois, là, toute ma liste, elle est vraiment, c'est stretch, tu vois. J'ai 0 scoring annexe, c'est que des rubriques et du rhino. Et à un moment donné, si je rebondis, ou si je dois faire un truc et que c'est vraiment, tu vois, cette malédiction de mouvement, si elle loupe, c'est là où ça peut vite faire basculer une game, tu vois. Du coup, c'est un peu est-ce que c'est un peu une armée qui peut être frustrante à jouer? En fait, moi, c'est ce que j'adore avec les TS. C'est que ça peut être aussi horrible pour ton adversaire. Parce que le TS qui est en feu, tu vois, Ouais. 9 des 6 tirs de lance-flamme, 40, Magnus, 3 des 3 tirs, 9, Maître Infernal, 11, tu vois, quand le TS il commence à exploser, l'adversaire, c'est dur, tu vois. Et en même temps, en tant que TS aussi, tu vois, il y a des moments, là, 2 des 6 tirs, 2 fois dessus, j'ai deux quand même fois. fait 2, 2 et 4. Magnus, parfois, il tue pas un brut. Ouais, Il tue pas un rhino non plus, parfois. tu Ouais, vois. ouais. Donc super gestion en tout cas du TS. Écoute, c'est une très belle victoire. On a calculé 18-2. 18-2, ouais. Normalement. Encore merci écoute d'être venu avec le TS. Super partie. Grave plaisir. Tout simplement, on vous dit à plus. Merci. Salut, salut.